Ce qu'il te faut, c'est le plus de connaissances et le plus de schémas de pensée différents. C'est juste une formule mathématique. Si dans tel sport, dans tel domaine, tu vas avoir tel résultat, tu as juste à additionner telle ou telle habitude. Les pensées, le cerveau, c'est comme si tu veux, c'était un aimant. C'est comme si c'était un aimant, ça veut dire ce que tu vas penser, tu vas l'attirer. On cherche à détruire la masculinité, on veut détruire aussi la féminité, on veut tout mélanger, etc. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un vrai homme et une vraie femme. Un vrai homme qui est entouré d'autres hommes, personne ne peut prendre le pouvoir. Personne ne peut les contrôler. Le meilleur moyen pour un empire de survivre, c'est de contrôler son peuple, contrôler les différents aspects d'une vie, faire en sorte que les personnes aient le moins de temps de réflexion possible. Tu prends un Nikola Tesla, un Léonard de Vinci, à leur époque, mais ils étaient défigurés. Comment ça se fait que des personnes comme ça puissent être critiquées alors que c'est les personnes les plus incroyables du monde? Alors si ces mêmes personnes-là, ils ont été critiquées, tu peux pas avoir l'arrogance de croire que personne va te critiquer toi. T'es au niveau 5, tu veux te battre avec le boss qui est au niveau 56. Tu vas te faire étamer directement. Va le voir si tu veux, fais-toi éteindre et comprends, ok, là à ce moment-là, j'ai fait ça, c'était pas le bon mouvement. Et dans ce cas-là, y a ça à améliorer, ça Bien et sûr. ça et ça. Et l'épreuve, l'obstacle, la difficulté, c'est le meilleur moyen de t'en rendre compte. Y a que, entre guillemets, la plèbe qui va à l'école. On va dire que les élites de ce monde-là, ils emmènent pas leurs enfants à l'école. Tout le monde fait attention à son argent, tout le monde a un compte bancaire, tu vois. Mais il n'y a personne qui compte réellement son temps, il n'y a personne qui a littéralement un compte temporel. Genre là, aujourd'hui, là, t'as 86 400 secondes. Qu'est-ce que tu vas en faire? Wassim, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. T'es arrivé il y a quoi, une petite demi-heure? Ouais, même pas. Petite demi-heure, on a eu le temps d'aborder tout un tas de sujets. On s'est dit hop, on va garder du C'est contenu piège. pour le podcast. En tout cas, c'est super. J'ai une très très bonne intuition pour ce podcast et il y a beaucoup de sujets qu'on va aborder, beaucoup de choses. T'es quelqu'un de très très curieux, de passionné. Ça fait des années maintenant que tu développes cette curiosité, cet attrait pour tous ces sujets, apprendre un maximum de choses. Les métaphores que tu me citais, voilà, le trou noir, tout ça, ça me parle de fou. Ouais. Et on va prendre le temps d'aborder tout ça. Moi, ce que je te propose, c'est de commencer par une petite présentation. Donc là, vraiment, c'est libre. C'est à toi de voir. Tu commences où tu veux. Tu n'es pas obligé de tout dire. C'est vraiment à toi de voir. Où tu as grandi, à quel âge, qu'est-ce qui s'est passé, l'enfance, l'école. Vas-y, je te laisse la parole. Du coup, ouais, merci Mojivaction de me recevoir. C'est un réel plaisir et j'ai l'impression, ouais, c'est complètement l'achèvement de plein d'années de travail, de consommer ton contenu, plein d'autres contenus aussi, tout aussi inspirant et enrichissant. D'être aujourd'hui ici dans ton QG, dans ton C'est un bunker, plaisir. c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. L'effet cumulé, le fait de... Tu peux faire des choses il y a peut-être 4-5 ans et peut-être ça prend une signification dans 5 ans plus tard. Exactement. Regarder une vidéo il y a 4 ans et 4-5 ans plus tard... Ça tient à un fil, en fait. Ouais. Le nombre de fois où j'aurais pu abandonner, le nombre de fois où tu aurais pu abandonner, on se serait jamais rencontrés, le podcast n'aurait jamais eu lieu. Et c'est ça, en fait. Je pense que, tu sais, on parlait tout à l'heure, tu peux ne pas avoir de talent, Ouais. mais si t'as la résilience, ça peut rattraper tout le reste, toutes Ça tes bat tout. lacunes. Voilà. Ça Ça peut être détruit le moins absolument tout sur talentueux son de tout ton entourage. Si t'es le plus résilient, le plus persévérant, tu vas rattraper tout le monde. Principe d'effet cumulé. Mais on aura l'occasion d'en discuter. Mais ouais, donc Bien du sûr. coup, Wassim. Donc là, maintenant, j'ai 22 ans. Donc j'ai grandi d'ailleurs, je suis toujours en banlieue parisienne. On va dire 22 ans, encore jeune. Le parcours que j'ai pu avoir, du coup, classique comme tout le monde. On déroge pas à la règle. Ouais, École, bien sûr. directement depuis tout petit. Comment ça s'est passé scolaire? T'étais quel type d'élève? Ah, tu sais, l'élève dont on dit qu'il est très perturbateur. Ok. Des bêtises, Ouais. insolence. Mais il arrive aussi à être bon dans d'autres domaines et qui a aussi d'excellentes notes. Ok, Ça ok. veut dire que, T'arrivais à être, tu sais, l'élève un peu dissipé, tout ça, toujours. mais quand même C'était emmagasiner moi. les infos et avoir des bonnes notes, t'en sortir. J'avais toujours des bonnes notes, toujours d'excellentes notes, et c'est ce qui me sauvait toujours dans la plupart du temps, tu vois. Ça veut dire, le fait d'avoir des bonnes notes, tu commences à perdre de la concentration par rapport à l'école. Tu te dis, bon, c'est vrai que t'es bon. Est-ce qu'avoir d'excellentes notes, ça peut te servir plus tard? Peut-être juste en dessous de 15, entre 13 et 15, ça peut suffire. Ouais. Et en ce moment, et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à optimiser dans d'autres côtés, dans d'autres domaines. Tu Ok, vois, donc t'avais une certaine facilité d'apprentissage. c'est ça. Ok. Depuis tout petit, j'ai toujours été tellement curieux, intéressé. Je touchais à des sujets, si tu veux, qu'un enfant de 10 ans. Tu vois, j'aime bien ce clin d'œil, j'adore Ouais. Harry Potter, si tu veux, mais Harry Potter, dans le premier, quand il va dans la bibliothèque interdite, il pourrait avoir accès à des livres interdits, à des connaissances, Ouais. des réflexions qu'un gamin de 10 ans,
Normalement, il a pas ça. Ouais, bien sûr. C'est pas ça qui touche généralement. T'avais pas peur de te lancer, voilà, d'approfondir Aucune des peur. sujets qui n'étaient pas du tout appropriés à ton âge, ou Aucune peur. vraiment toucher à tout, t'imprégner de tout. Ça pouvait commencer par de la politique. À 10 ans, tu vois. Ça pouvait aussi commencer par aspect aussi psychologique de la société. Ça pouvait commencer au contrôle de masse, à plein de choses. À comprendre dans quel environnement t'es, savoir dans quel monde t'es, comment tu peux t'adapter à ce monde-là. C'est la nature même d'un être humain. Ok. Tu peux pas survivre dans un monde si t'es pas prêt pour cet environnement-là. Bien sûr. Et Et ça, donc- ça vient, c'est naturel, genre, t'as toujours eu cette curiosité, ou t'as eu des influences, des modèles qui t'ont poussé à... J'ai envie de te dire que c'était inné. Ouais, Parce que, évidemment, que si on m'avait poussé là-dessus, peut-être que ça m'aurait pas forcément parlé, peut-être que j'aurais pas forcément été... ça venait de toi, ouais. Ouais, clairement. Ok. Clairement, évidemment que j'ai pu être... ça a pu être accéléré. Du coup, j'ai eu la chance, si tu veux, d'avoir des parents qui étaient assez ouverts d'esprit. D'accord. Ça veut dire qu'ils m'ont jamais mis dans des cases. Ils m'ont toujours laissé, si tu veux, avoir mes propres réflexions. Électron libre. Électron libre. Hmm. C'est littéralement ça, un électron libre. Et de toucher à des sujets, de converser avec mes parents, d'avoir des sujets. Normalement, quand t'es un parent, ton enfant, c'est pas les questions qu'il te pose. Ok. Si tu veux, il arrive à mettre en perspective des idées, des réflexions que même certains à 22, 23 ans, même encore plus tard, parce que chacun a ses limites, etc., n'ont pas. Et Ok. n'auront peut-être jamais, tu vois. Donc dès ton plus jeune âge, tu t'es imprégné de toutes ces Bien références. sûr. des Avec visions. le recul, quand je vois l'avancement et les sujets que je regardais quand j'étais plus petit, Ouais, je pensais à des sujets, à des réflexions, si tu veux, que les grands hommes politiques avaient, tu vois. ok. À commencer à me dire, ouais, cette personne-là, peut-être ça fait 30 ans qu'elle est dans ce domaine-là, mais ce qu'elle raconte là, c'est n'importe quoi. Et ça commence aussi, du coup, avec l'environnement. Comprendre que, à ton âge, un âge aussi petit que ça, Ouais. à côté de toi, ça pense pas de la même chose, ça pense pas de la même manière. Oui, Chacun a ses pensées limitantes, chacun est influencé par tout le monde. Et au final, quelqu'un peut croire que la limite c'est ça, mais la limite en réalité ce sera uniquement pour lui, tu vois. ok. C'est Du pas- coup, l'école, ça se passe comment? Donc, au niveau scolaire, au niveau des notes, ça va, t'as des facilités, tu te débrouilles. Est-ce que ça a duré toute ta scolarité? Ou ça a peut-être commencé à se corser au fur et à mesure, non? C'est ça justement, c'est ça qui est intéressant si tu veux, c'est que donc du coup depuis tout petit j'ai toujours eu des facilités, toujours des prédispositions, que ce soit en histoire, en géographie, mathématiques, notamment aussi en philosophie, tu vois. Par exemple, on avait commencé du coup en première ou en terminale, je ne sais plus, et les sujets je les maîtrisais déjà. Avant même d'arriver en cours, Trop curieux. trop curieux, j'avais pas le temps d'attendre 5 ans pour... Ouais. T'imagines, en 6ème, tu commences à toucher à ces sujets-là, on te C'est dit non, clair. faut que t'attendes la première pour pouvoir toucher ça. Moi, c'était vraiment pas mon idée de base. Ouais. Et c'était pareil notamment avec l'histoire. Pourquoi attendre? En fait, tu as cet esprit un petit peu autodidacte. C'est ça. Autodidacte. J'ai pas besoin d'attendre qu'on me l'apprenne pour aller l'apprendre de mon côté, en C'est fait. littéralement ça. Ok. Ça veut dire que je peux toucher, à l'heure actuelle, je peux toucher à des sujets qui normalement, pour être amené dans ce genre de sujet-là, c'est uniquement par la voie académique. Ouais. Tu vois, ça peut être de la biologie, de la génétique, de l'astrophysique. Il n'y a aucune limite en fait. Les limites, c'est celles que tu t'imposes et après, à partir de là, tu régis tes pensées et tes actes par rapport à ça. Ouais. Mais donc ça veut dire depuis tout petit, du coup, tellement intéressé par l'histoire. Ouais. L'histoire, c'est quelque chose, c'est incroyable. C'est, comment dire, des millions de personnes, voire même des milliards de personnes ont déjà vécu ce qu'on est en train de vivre. Tu vois, l'histoire, elle se répète, elle se répétera même dans 100 ans. Il y a des choses qui sont passées les 3 dernières années. On va dire qu'il y a moins d'un siècle, c'était exactement la même situation, tu vois. Et donc à partir de là, quand tu commences à vouloir optimiser ta vie, L'optimisation. optimisation, on en reparlera après. Mais pour décider de l'endroit où ce que tu veux te trouver, il y en a qui ont déjà été à ce chemin-là. Exact. Il y en a qui ont déjà eu ce processus-là, ce travail-là. Et il se trouve, on a de la chance, on a vraiment littéralement de la chance, c'est que ces personnes-là, ils ont écrit des choses. Ils ont écrit des choses, il y a des récits sur eux, Toutes les réponses ont déjà été posées sur papier. À littéralement. nous de faire nos recherches. Littéralement. Ouais. C'est limite maîtriser l'histoire, maîtriser, si tu veux, ce qu'ont pu penser les anciens, les anciennes... ce qu'ont pu penser les personnes les plus inspirantes de ce monde-là. C'est limite un code de triche maintenant. Exact. C'est un code de triche. Des Avec choses, Internet, avec l'accès à la formation, tout de suite, tu peux avoir accès à tout de suite. on est privilégié. C'est incroyable, on se rend pas compte, hein. Clairement pas. Il y a 2000 ans, les penseurs grecs, ils étaient tout seuls, ils étaient, entre guillemets, dans leur bunker, à penser eux-mêmes, on les prenait pour des fous. Ouais. Aujourd'hui, on les prend pour des légendes. Et c'est des légendes d'ailleurs.
C'est les personnes les plus inspirantes. Il y a 2000 ans, ce qu'ils disaient il y a 2000 ans, ça n'a jamais été aussi véridique qu'aujourd'hui. Et on est toujours dedans. À partir du moment où tu commences à comprendre qu'en fait, ta vie, ce sera juste la répétition d'anciennes vies qui eux-mêmes ont eu les mêmes histoires, les mêmes difficultés, et qui du coup ont réussi à avoir une solution à ce problème-là. T'as juste à suivre les traces. T'as juste à suivre les traces. Bien sûr, gagner énormément de temps. C'est incroyable ce que tu dis, c'est très fort et on va approfondir la chose. Mais j'aimerais bien savoir, dans l'adolescence, je pense à partir de là, on peut commencer à partir de là, quelles ont été tes passions dès le début, les choses qui t'animent réellement, en plus, en plus de ton quotidien, voir tes parents, l'école, les potes, etc. C'est quoi, qu'est-ce qui t'anime, toi? Ce qui m'animait quand j'étais plus jeune. Ouais, plus jeune, ouais. Quand j'étais plus jeune, ce qui m'animait, c'était de m'amuser. C'était clairement m'amuser, passer du bon temps, profiter. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on était tellement restreints, notamment avec l'école, que ce soit aussi après aussi avec les parents. T'es pas forcément libre, t'es bridé. Ouais. T'es un peu un lion dans une sorte de cage. Ça veut dire que tu voudrais t'exprimer de telle manière, tu voudrais faire telle chose, mais t'es intrinsèquement lié à un environnement et tu peux pas y déroger, tu vois. Et donc, depuis tout petit, toujours chercher à s'intéresser à différents sujets. Et ouais, depuis tout petit, mes passions, mes hobbies, c'était découvrir de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Savoir que t'es dans un environnement, ils ont peut-être telle pensée, mais c'est pas forcément ce qui régit le monde. T'es pas défini par ton environnement. Absolument pas. Tu peux complètement y déroger. Schopenhauer, moi j'aime bien cette phrase de Schopenhauer, si tu veux, c'est qu'il disait « Les êtres humains confondent leur champ de vision, les limites de leur champ de vision, pour les limites du monde en fait. » Avec les limites du monde. Les limites du monde. Exactement. C'est pas parce que telle personne est régie par telle limite que que ce sera pour tout le monde. Exactement. Et t'as toujours eu cette curiosité, alors elle est en toi depuis petit, mais à partir de quand t'as vraiment commencé à te dire « Ok, j'ai telle pensée dans la tête, on m'a programmé de cette manière, par mon environnement, mes parents, mes profs, mes amis, etc. Mais je peux changer la donne. Tu sais, je peux m'instruire différemment, apprendre de nouvelles choses, intégrer en moi de nouveaux programmes, en fait, changer de paradigme. » À partir de quand t'as vraiment pris ça au sérieux? Le vrai déclic quand ça a commencé, c'était à la fin de ma carrière au lycée. Le fait, si tu veux, moi, c'est vraiment le plus gros déclic. C'est là que tout a commencé, entre guillemets. C'est le moment où je me suis fait virer de mon lycée. J'avais fait un bac S, terminal, 2 mois du bac, viré. Tu vois, cassure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton ego, il en prend un coup. Pour que tu sois viré comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que j'ai eu un conflit avec un professeur et elle a décidé, si tu veux, de passer à l'étape supérieure et donc du coup d'en informer le directeur. Et donc après, à partir de là, conseil de discipline, etc. Tu vois. Ok, à 2 mois du bac, à 2 mois du bac, tu vois. Et c'était un bac S, justement. Okay. Et donc à partir de ce moment-là, t'es livré à toi-même. T'es livré à toi-même, tu comprends pas, tu te dis comment ça se fait. Normalement, la vérité, elle est absolue. Ça veut dire si t'as raison, t'as raison. Peu importe à quel endroit t'es, peu importe qui tu es, peu importe ce que les autres peuvent penser, la vérité, elle est véridique, elle est absolue. Sauf que c'était pas le cas. Et donc là, j'ai eu une vraie cassure. Je me suis dit, attends, comment ça se fait que d'autres personnes puissent avoir un impact aussi important dans ma vie? Et donc je me suis dit, c'est impossible, faut plus que je laisse ça passer. Ouais. Plus personne ne doit pouvoir me détruire comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle t'avait donné tort? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une dispute, je lui ai mal parlé, et donc du coup, conséquence. D'accord, ok, cette discussion que tu as eue avec elle, t'aurais pas pensé qu'elle t'aurait carrément fait sortir du lycée? Clairement pas. Et changer quelque part toute ta carrière? C'était un atome qui est devenu un Big Bang. Ok. Clairement. Ça veut dire Comment tu l'as vécu cette période? Quand tu t'es fait virer, quand t'as appris que qu'on te dégage de ton lycée? Du jour au lendemain, entre guillemets, t'es plus rien. Ouais. Tu vois, t'es un paria, ça veut dire que t'as tes amis, t'as tes connaissances qui, eux, ils ont toujours leur chemin. Ils sont à l'école, ils rigolent, tout ça et tout. Et du jour au lendemain, tu peux être la personne la plus heureuse et d'un coup être complètement brisé et commencer à remettre ta vie en question. Tu te dis, ok, là maintenant, il te reste 2 mois. Ouais. Optimiser comme je le voulais, je peux pas perdre 1 an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, du coup, je peux rater mon bac, perdre encore une année, ou alors je fais quoi maintenant? J'ai plus d'école. Ouais. Je deviens autodidacte. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Et donc là, je vais commencer à me reprendre. J'ai commencé à me prendre en main et de me dire, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est arrivé, ok, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'évidemment, j'ai pas pu contrôler leur décision, tu vois. Ouais. La décision, elle a été unanime. Okay. Ils ont décidé de me virer, ok, basta. Pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière, c'est impossible. Et par simple même souci d'ego et d'orgueil, on va pas leur demander, entre guillemets, d'être plus gentils avec nous. Ouais. Ils ont été comme ça, il n'y a pas de souci. À nous maintenant d'être pas forcément plus méchants, mais d'être encore plus déterminés. Ok. Ça veut dire que j'ai commencé à me prendre en main, ouais. Je commence à être chez moi, donc je commence à consommer encore plus de contenu.
Et je commence à découvrir du coup, et j'ai pu en parler dans le mail que je t'ai envoyé. Oui. J'ai commencé à découvrir ta chaîne, celle d'autres personnes aussi très inspirantes. Ouais, comme on disait, du coup, ça remonte à 3 ans et quelques. C'est ça. T'étais là vraiment dans les débuts, dans les 6 premiers mois de la chaîne, C'est clairement possible. C'est fou. J'aurais bien aimé savoir à quel moment, tu vois, entre guillemets, j'ai atterri dans ton monde, dans le monde, dans ces pensées-là. Et à partir du moment où j'ai découvert, du coup, littéralement, ce nouveau monde, en fait. De comprendre que t'es pas forcément figé, et qu'en fait, il y a des personnes dans ce monde, limite ou pas limite, ils vont avancer au-delà de ça. Ouais. Ils sont, entre guillemets, illimités. Et j'ai commencé à voir que, ok, d'un côté, mon entourage, mon environnement, mes professeurs, qui avaient su du coup que j'avais été viré, ils étaient tous unanimes, ça va être très compliqué. Ouais. Il te reste 2 mois. Oui, ils misaient rien sur toi, en fait. Ils évidemment. te voyaient à 2 mois du bac. Bien sûr. Et pourtant, tu vois, j'avais quand même d'excellentes notes. Alors évidemment, entre guillemets, plus les années passent, et évidemment, quand tu mets moins de travail, tu auras moins de résultats, donc... les se corse, évidemment. Voilà, donc les notes, entre guillemets, dégringolaient, mais c'était toujours gérable, c'était toujours... suffisant. C'était suffisant. Ok. C'était suffisant, j'avais juste à fournir, entre guillemets, cette qualité-là, et à côté, je pouvais faire ce que je voulais. Ok. Je savais donc en fait, quand tu t'es fait virer, tu t'es retrouvé chez toi, chez tes parents. Ouais. Ok, et t'as commencé à travailler en autodidacte. Pas question de retourner à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Pendant 2 semaines, du coup, j'avais pas de lycée. D'accord. À ce moment-là, on va dire que j'ai été très résilient avec moi-même. C'était super dur comme épreuve. Sur le coup, quand une épreuve t'arrive, tu te dis que c'est insurmontable. Bien sûr. Comment tu vas faire? Il te reste 2 mois, ça va pas être possible. Pense à l'année prochaine, commence à voir un peu ce que tu peux faire à côté ou quoi. D'accord, t'envisageais de retourner au lycée? Trouver un autre lycée? Ou pas du tout? Alors après, on m'a trouvé un lycée. Ok. Donc du coup, je l'ai intégré 2 semaines plus tard. D'accord, ok. Mais pendant ces 2 semaines-là, du coup, j'ai pu, entre guillemets, avoir une renaissance. Magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines? De passer par, si tu veux, par l'euphorie tous les jours à l'école. Ensuite, après, une descente aux enfers. Ok. Une dépression, limite une dépression. De te dire, ok, bon, c'est limite impossible. Ouais. C'est limite impossible ce que tu vas faire, mais ok, d'accord. T'es en train de souffrir, t'as mal, l'ego en a pris un coup, il a été totalement détruit, brisé. Forge-le. Forge-le. Et il n'y a que comme ça que ce genre de choses n'arrivera plus jamais. Wow. Ça veut dire que j'ai commencé à voir, du coup, que ce soit par ta chaîne, j'ai commencé à m'intéresser aussi à d'autres personnes. Tu t'es en aucun cas laissé écraser par la situation? Absolument pas, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que je me suis dit que c'était vraiment impossible que je perde une année de ma vie à refaire ce que je faisais. Ouais. Et ce que je faisais en plus était, entre guillemets, c'était inintéressant et c'était... T'étais pas à ta place. J'étais clairement pas à ma place. De refaire la même année, de recommencer à 0 alors que, y a le temps qui passe. Ouais. Je pouvais pas me le permettre. Donc j'ai commencé à me focaliser à 100% sur le fait de réussir mon année, d'avoir mon bac. Ok. Malgré que tout le monde pense que c'était pas possible. T'étais à 2 mois du bac, tu te fais virer, t'as un trou de 2 semaines. Trou de 2 semaines. Et tu retrouves un lycée du coup. Donc on m'a retrouvé un lycée. Ok. Et pendant ces 2 périodes-là, du coup, on va dire la première semaine, dépression, destruction. Semaine d'après, ok d'accord. Maintenant, reconstruction. C'est un nouveau départ. Il s'est passé ce qui s'est passé, tu pourras rien échanger maintenant, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Et donc, j'ai commencé à avoir de nouvelles personnes, un nouvel environnement. Ouais. Que ce soit du coup physique ou numérique. Magnifique. T'as mis toutes les chances de ton côté. Absolument toutes. Tu t'y es mis à 100%. Bien sûr. Ok. Et comprendre que du coup les limites qu'avait mon entourage, en fait il y avait d'autres personnes, que ce soit, et principalement numériquement à cette époque-là, ils en avaient aucune. Ils disaient que même si ça t'arrive, en réalité c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. C'est le moment où tu renais réellement et c'est là où tu passes vraiment un step. Ok, en termes de difficulté, d'impact, quand t'as appris la nouvelle que tu t'es fait virer de ton lycée, par rapport à tout ce que, ton passé, période lycée, collège, enfance, etc., c'était peut-être la plus grande claque que t'aies prise. Clairement. Ok. Clairement. Parce que là, elle était vraiment physique. Une vraie blessure. Vraie blessure. Dû commencer à faire cicatriser à travers la reconstruction, comme tu dis, l'apprentissage, aller chercher les informations. Peut-être que t'as pu même commencer à réfléchir à ce que tu voulais faire de ta vie, te projeter. Parce que quand tu repars à 0 comme ça, quand t'as une telle cassure du jour au lendemain aussi brutale, en fait, t'as 2 options, en fait. Soit te laisser écraser par la situation, soit commencer à voir quelle nouvelle porte ça a ouvert.
Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Bien Je sais sûr. pas combien de temps ça a pris pour toi pour commencer à réouvrir les yeux et prendre conscience des opportunités que ça pouvait derrière te débloquer. Parce que tu sais, tu sors de l'école. Ok, on ferme une porte. Ouais, mais peut-être qu'il y a une autre porte là-bas. Peut-être que c'est mieux pour moi. Peut-être que si je rentrais dans cette pièce, je me retrouverais coincé, pris au piège. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à être à l'école, qui se retrouvent à quelques mois ou très proches de leur diplôme. Ils disent ok, vas-y, faut que je fasse tout mon possible pour avoir le diplôme, etc. Ils l'obtiennent et du coup ils basent leur vie autour de ce diplôme. Ils se disent avec ce diplôme je peux avoir tel travail, 3, 4, 5 carrières max. Bah j'ai que 5 options. Ok, et ils se basent sur ces 5 options. Alors que des options, il y en a 5 millions. Il y en a une infinité. Et le nombre d'occasions que tu peux avoir, il sera uniquement limité à ce que tu penses. Exactement. À ce moment-là, du coup, j'avais pas le choix que de réfléchir à l'instant présent. Ouais. Ça veut dire penser à ce qui se passera dans 2-3 ans. C'était trop loin. C'était trop loin parce qu'il y avait une urgence à ce moment-là, c'était d'avoir ce bout de papier. Ok. Tu vois, c'était d'avoir ce bout de papier, donc j'ai commencé à voir que c'était possible, que d'autres personnes ont eu des épreuves mais tellement destructrices et tellement impressionnantes. Et ça te permet aussi de relativiser, de comprendre que ok, là ce qui t'est arrivé, magnifique. Au final, en vrai de vrai, c'est pas si terrible. C'est comme si t'étais dans un bac à sable et qu'on te volait ton seau d'eau. Ouais. Tu vois, ouais. Comparé à ce que des personnes peuvent éprouver chaque jour en ce moment, Ouais. et dans l'histoire de l'humanité, c'est insignifiant. C'est Ok. insignifiant. Donc tu réintègres un nouveau lycée. Je réintègre un nouveau lycée. Ouais. Donc là, À 6 semaines du bac. quasiment. Sauf que, du coup, j'étais en autodidacte. Ça veut dire que les professeurs, et j'avais toujours eu ce conflit-là avec les professeurs étant petit, c'est qu'au final, ils me comprenaient pas, on se comprenait pas. Et d'ailleurs, rien n'est fait pour, tu vois. Mais... C'était quel type de conflit? Ça tournait autour de quel sujet? C'était toi qui avais tes idées, qui voulais pas accepter les leurs? C'est ça. C'était juste des conflits, tu sais, une incompréhension, des différences au niveau de la vision. Et t'étais très réfractaire en mode ça c'est votre vision des choses, moi j'ai la mienne et je vais C'est pas ça. vous écouter. C'était ça un petit peu? J'ai toujours eu ce problème, si tu veux, J'ai toujours eu ce problème de hiérarchie, si tu veux. Ok. C'est-à-dire que je considère que chaque personne a un niveau, et que si une personne a un niveau plus élevé que le tien, tu dois uniquement l'écouter parce qu'il en sait tellement plus que toi. Mais par contre, quand quelqu'un que tu vois tous les jours, qui pense tout connaître, comme un professeur par exemple, Ouais. qui croit savoir mieux que toi ce que tu dois faire dans ta vie, Oui. ça me convenait pas. Hmm. Ça me convenait pas parce que je me rendais compte à travers différents débats, que ce soit avec les professeurs ou différents conflits, comprendre qu'on n'a pas la même mentalité, on n'a pas la même vision des choses, et qu'en réalité, et ça c'est un peu le problème quand on est petit, si tu veux, c'est qu'on idolâtre un peu, ça peut être nos parents, ça peut être nos professeurs, entre guillemets les personnes qui ont de l'autorité vis-à-vis de nous. Ouais. Et après tu relativises et tu te dis mais en fait, ça pouvait par exemple être des professeurs d'histoire. Je connaissais déjà mieux l'histoire qu'eux. Ouais. Je pouvais, alors Ok. que à ce moment-là, je parlais pas forcément anglais à ce point-là, Mhm. et des professeurs, je pouvais les éteindre. Tu te rends compte que le niveau, il est pas là. Mhm. Tu te rends compte que tu commences à être bridé en fait. L'école, on pourrait en parler des heures. Hein. Mhm. La programmation des gamins, etc. Ce que ça nous rentre dans la tête. Et moi, je pense que l'école est une très bonne manière de se brider, tu sais. Exactement. Et parce que ça ferme les esprits, tout le monde va dans la même direction. T'arrives dans un environnement où on te dit, bah voilà, ta vie ce sera ça. T'as pas d'autre option. Si t'écoutes pas, tu seras un échec aux yeux de la société, Exact. aux yeux de tes parents, aux yeux de nous, aux yeux de tout le monde, à tes propres yeux. En fait, on te le répète tellement à longueur de journée pendant des années. En fait, tu te dis, bah ouais, c'est la seule réalité. T'es conditionné. C'est la réalité dans laquelle je vis. Et ça pourra pas se passer autrement. Et c'est pour ça que cette période-là, cette cassure durant laquelle tu t'es fait virer de ton collège, de ton lycée, que tu t'es remis en question, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de résilience, de dire ok, bah en fait tout ce qu'on m'a dit, c'est pas définitif en fait, c'est pas parce que j'ai été viré de mon lycée que je suis viré de la vie, que mes chances se sont éteintes. Ça aurait été facile d'abandonner. On est dans une société aujourd'hui où tout le monde préfère la facilité. C'est facile de ne rien faire de sa vie, c'est très facile de ne pas réfléchir. Parce que quand tu réfléchis pas, tu te rends pas compte des lacunes que t'as. On vit dans un monde qui essaye de bannir l'inconfort, qui essaye de bannir cette idée que si tu veux acquérir quelque chose, ça sera dur. Ça sera dur. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se plaignent que la vie, elle est méchante. La vie, elle est telle qu'elle est, elle est ni méchante ni Qui gentille. a dit que la vie devait être simple? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Personne. Justement, c'est là qu'on commence à brider les élèves.
On bride les enfants dès leur plus jeune âge. Évidemment, une société, le futur de la société, c'est les jeunes générations. Entre guillemets, les moyennes et les grandes générations. Ouais. Les parents, les grands-parents, on peut plus rien faire pour eux, ils vont bientôt mourir. C'est pas sur eux qu'on doit investir. Et notamment, vis-à-vis de leur subconscient et de leur programmation mentale, on pourra pas forcément faire un grand changement. Par contre, quelqu'un qui est encore jeune, on peut le façonner comme on veut. On peut le programmer, mais je sais même pas si on pourra parler de ce genre de sujet-là, mais aujourd'hui, on fait penser à des enfants des choses, mais... Ouais. Aujourd'hui, on a réussi à hacker l'être humain. On l'a littéralement hacké. Lui faire croire que 1 + 1, ça fait pas 2. Ça, c'est une sorte de métaphore, je prolongerai... Je sais ce que tu veux dire. Je prolongerai pas là-dessus. Évidemment, bannissement, etc., tu vois. Et donc, du coup, j'ai toujours eu ce problème-là d'autorité. Mais jamais, si tu veux, j'ai toujours aimé la cohérence. La cohérence et la légitimité. Et quand tu regardes, du coup, les professeurs qui peuvent te donner des conseils ou te dire que c'est pas comme ça qu'il faut penser, t'as juste à regarder comment eux, ils vivent. Ouais. Tu te rends compte que les conseils que eux, ils te donnent, c'est les conseils qu'ils appliquent dans leur vie. Et donc, quand tu vois que leur vie n'est pas forcément celle que tu veux... Leur conseil, c'est pour leur ressembler. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent. C'est comme une attaque pour eux, en fait. Quand t'arrives avec ta nouvelle vision du monde, c'est comme si tu remettais en question leur propre vie. Du coup, ils se sentent agressés, Bien sûr. ils se sentent mis en danger, et c'est pour ça qu'ils vont rétorquer, c'est pour ça qu'il y a tant de conflits aujourd'hui. Quand tu commences à développer ce mindset du « tout est possible », je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, ça c'est inatteignable, mais pour le moment. Exactement. Juste pour le moment. Mais les gens, ils ont pas cet état d'esprit. Quand tu regardes les masses, la population, ce que tu entends à la télé, quand tu te cales, je sais pas, t'es dans un lieu public, t'entends les gens un petit peu parler, ils parlent des mêmes choses, ils revoient les mêmes gens, ils refont les mêmes activités, ils restent coincés dans la même carrière pendant des décennies. Ils s'éteignent. Ils répètent le même programme, chaque jour. Et ils s'en rendent même pas compte. Tu vois ? Ce qui est bien, c'est que maintenant, on sait que quasiment 95% de tes pensées, c'est les mêmes que la veille. Ouais. C'est les mêmes que la veille. C'est les mêmes que... Il y en a pour certains, ils pourront te raconter une histoire et dans 10 ans, ils te raconteront encore la même. Ils seront régis par les mêmes choses. Ils vivent dans le passé. Ils cherchent pas à évoluer. Ils cherchent pas à évoluer, ils ont pas compris que... Ce qui compte, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Le passé, c'est le passé, tu peux rien y faire. Mmh. Tu peux prendre des notes, tu peux... Étudier ce passé. Tu peux le synthétiser. Ouais. Tu peux comprendre qu'il s'est passé ça, ok, la prochaine fois, je pourrais faire ça de telle manière. Ouais. Par exemple, dans la semaine, je me suis blessé pendant une course. J'ai eu la bêtise de placer mon genou directement sur la piste. Ouais. Maintenant, je sais que... Au moment de la chute. Exactement. Et je sais que la prochaine fois, je ferai en sorte de tomber d'une autre manière. Ou en tout cas, j'essaierai de limiter les dégâts. Prendre toutes les situations à ton avantage. Tu parlais tout à l'heure, juste avant qu'on entame la discussion, le podcast. Tu sais, je vais te laisser la parole du coup, parce que tu développes très bien le sujet. Quand une personne arrive et te donne un conseil qui ne correspond pas à ta vie, en fait, c'est juste pour que tu sais, pour que tu lui ressembles. C'est ça. C'est les barrières qui t'imposent, en fait. Ils ne vivent qu'à travers leur propre réalité. Ils n'arrivent pas à concevoir une réalité différente, en fait. Et donc c'est très facile de se laisser limiter, d'être influençable et de vivre au travers du jugement des autres et te conformer en fait par peur d'être différent, par peur de te retrouver isolé. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce sujet ? Bien sûr. Mais l'évolution, ça fait peur. Surtout pour le commun des mortels. L'inconnu. L'inconfort de savoir qu'aujourd'hui t'es dans tel endroit, mais t'es pas forcément conditionné à y rester. Et aujourd'hui, c'est facile de détruire quelqu'un. Parce qu'évidemment, t'as pas envie qu'il évolue, parce que si il a grandi dans le même environnement que toi, et que lui il a réussi, mais que toi, t'es dans le même environnement où t'as pas forcément, entre guillemets, eu une vie enrichissante. Ouais. Et tu commences à te poser des questions, ça remet en doute ta réalité. Il te montre que, quelque part, t'aurais pu faire beaucoup mieux. C'était possible. Il te le montre. C'est comme si t'avais débloqué des ailes, et ils essaient de te les couper le plus possible, parce que tu vas commencer à t'envoler, et tu vas t'envoler tellement loin, qu'en fait, tu vas être tellement en haut, tu vas être tellement lumineux, qu'en fait, tu vas juste réfléchir à leur propre médiocrité. Et il y en a, et la majorité d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent pas. Ça ferait trop mal. Ouais. C'est dur c'est dur de se rendre compte que tu pouvais toi aussi le faire. Combler les lacunes, savoir que t'as beaucoup de points faibles, etc. Et que si tu te mets pas au travail, c'est ton propre problème. Tu es responsable de ta situation. Si t'as peur du regard des autres, c'est que tu sais que t'as des lacunes à ce niveau-là. Si t'es en mauvaise santé, c'est que t'as pas pris soin de ta santé. Si tu manques énormément de connaissances, c'est que tu t'es pas plongé dans l'apprentissage assez jeune, assez tôt. Mais tu peux changer cette situation plutôt que de te laisser écraser
écrasé par ce manque de connaissances, par ces lacunes, etc., subir en fait ce désavantage par rapport aux autres, Clairement. tu peux changer la donne. Clairement. Il n'y a qu'une seule chose que tu peux changer. Évidemment, tu ne pourras pas changer l'environnement, tu pourras même ne même pas changer, et pourtant tu auras beau essayer, Ouais. changer comment pensent les gens, changer la manière de penser des gens, tu pourras pas. Tu pourras peut-être les convaincre, mais ce sera très compliqué, parce qu'admettre qu'on a tort ou qu'on s'est trompé, c'est très dur pour le cerveau de comprendre ça. Convaincre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, c'est une tâche très compliquée. Et je pense que la meilleure façon d'inspirer les gens, c'est de guider par l'exemple. C'est de Exactement. prouver, t'as vu, je viens de le faire. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est juste une formule mathématique. Si dans tel sport, dans tel domaine, tu vas avoir tel résultat, tu as juste à additionner telle ou telle habitude, Ouais. chaque jour, quotidiennement. Et évidemment, la seule chose que tu peux contrôler tous les jours, c'est toi-même. Tes pensées. Ouais. Reprends le contrôle de tes pensées. C'est une formule, comme on disait tout à l'heure. C'est une Si formule. tu manges de la merde tous les jours, si tu te lèves à point d'heure, si ton sommeil il est éclaté, si tu vois que des gens négatifs, t'attends pas à réussir. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est la somme de notre ignorance. Ne t'attends pas à avoir une vie différente si tu vis comme la plupart des gens. Les gens s'attendent à des résultats différents en répétant les mêmes actions encore et encore. Si tu veux des résultats différents, change tes actions. Et ça commence directement par le contrôle de ton corps, déjà. Hmm. Ça veut dire, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Est-ce que tu t'étires? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que ton personnage principal, tu l'améliores tous les jours? Ouais. Tu vois? Et donc, à partir du moment où tu comprends que la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même tous les jours, tu commences à chercher à t'améliorer. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, pour venir à cette épreuve-là, tu vois, quand je me suis fait virer de mon lycée, c'est comme si j'étais passé du mode multijoueur au mode campagne, en mode solo. Ça veut dire là maintenant, t'es tout seul, les professeurs, ils pourront pas t'aider, tes collègues, tes amis aussi pourront pas t'aider, parce qu'eux aussi, ils ont la même épreuve que toi. Donc là maintenant, t'es tout seul, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Et donc là, tu commences à chercher à améliorer tout ce que tu fais. Magnifique. Ça commence déjà, avant même de parler de connaissances ou de sport ou d'amélioration, etc. Là, ça commence par un absolu, c'est avoir ce bout de papier. Comment tu vas faire? Bah, tu reprends à zéro toute l'année. En 2 semaines, en 3 semaines, il te reste quoi? Il te reste 6 semaines avant la date butoir. Ok. Bah maintenant, tu as 6 semaines, tu sais ce qu'il reste à faire. Ouais. Et chaque jour, tu es en mode monk mode. Décompose l'objectif. Chaque jour on avance. 1% chaque jour. Ouais. Il n'y a pas de secret. Tu peux pas espérer atteindre la lune en un claquement de doigts, ça n'existe pas. Faut que tu passes par des échecs. Faut que tu réussisses de temps en temps aussi. Comme ça te montre que tu es sur la bonne voie. Ouais. Mais c'est grâce aux échecs que tu vas t'améliorer directement. C'est exponentiel l'échec. Si tu décides que ça va te détruire, ça va te détruire. Il y a une très belle phrase qui dit que tu crois ou non que c'est possible, dans les deux cas, t'as raison. C'est-à-dire si tu crois que tu vas pas réussir, bah écoute, les pensées, le cerveau, c'est comme si tu veux, c'était un aimant. Ouais. C'est comme si c'était un aimant, c'est-à-dire ce que tu vas penser, tu vas l'attirer. Tu vas penser négativement, tu vas commencer à trouver des excuses, à trouver des problèmes. Par contre, si tu commences à penser positivement, tu commences à trouver des solutions, tu commences à trouver de nouveaux moyens, de nouvelles possibilités. Plutôt que de te demander pourquoi ça t'est arrivé, demande-toi comment tu pourrais changer la donne. Exactement. Commence à comprendre que peut-être que ça t'est arrivé pour une raison. Ouais. Tu vois? Aujourd'hui, moi je considère que les épreuves, les obstacles, les difficultés que tu peux avoir dans ta vie, c'est limite une bénédiction. Évidemment que sur l'instant T, ce sera une destruction. Mais avec le recul, et quand tu commences à assembler toutes les pièces du puzzle, tu comprends que ça devait arriver à ce moment-là précisément. C'était un entraînement. Encore une fois, le jeu vidéo. Pour passer au niveau suivant, t'es obligé de battre ce boss. Ça n'existe pas, il n'y a aucun jeu où ce que tu peux éviter le boss et t'arrives à passer le niveau suivant, non. T'es obligé de passer par cette étape-là. Et tant que t'auras pas réussi à battre ce niveau, tant que t'auras pas réussi à battre ce boss ou à réussir cette épreuve-là, tu passeras pas au niveau suivant. Pour atteindre le niveau 10, il faut passer par le niveau 2, par le niveau 3, par le niveau 4, Exactement. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je pense que le problème avec la plupart des gens qui finissent par abandonner, c'est qu'ils sont au niveau 1, ils visent le niveau 10, ou même le niveau 100, le niveau 1000. T'entends des jeunes aujourd'hui qui disent « Ouais, moi je vais être milliardaire. » Ouais, mais t'as même pas sorti un salaire. Commence par sortir C'est ton dingue, premier hein. SMIC, commence par travailler sur toi, commence à devenir plus intéressant, à rendre des services, et peut-être que petit à petit, en montant étape par étape, tu sais, chaque barreau de l'échelle, chaque grade, tu vas finir par arriver en haut. Mais calme-toi, mon ami. Processus. Ça n'existe pas. C'est comme si t'avais trouvé un code de triche. Il n'y a aucun code de triche dans la vie. Processus, exactement. Le code de triche, véritablement, c'est le processus. Il n'y a rien d'autre. Et il suffit de voir les personnes qui ont réussi le mieux dans leur vie, les personnes les plus inspirantes, des personnes aujourd'hui qu'on considère comme des légendes. Ouais. Bah en fait, ils ont décomposé leur objectif. Ils sont pas arrivés en un claquement de doigts à la finalité, à leur objectif. Ouais. Et limite, ils apprécient plus le processus que l'objectif. Moi, quand tous les jours je me lève et je fais ce que j'ai à faire, Ouais. je me dis, mais imagine là, tu termines ça maintenant, là.
T'as Ne fini le jugeons jeu. nos journées que par la manière dont on les a gérées, et pas par rapport, tu sais, c'est cette citation, je sais plus exactement, je vais probablement la déformer un peu, mais tu sais, ne juge tes journées que par le nombre de graines que tu as plantées et pas par le nombre de fruits que tu as récoltés. Ce qui est important, c'est C'est dingue. planter la graine. C'est pas le fruit que tu récoltes. Ça, ce sera dans 10 ans. L'action que tu mets en place aujourd'hui, le planning que tu as structuré aujourd'hui et que tu suis au quotidien, il paiera dans 6 mois, il paiera dans 1 an, 2 ans. Et même ce que tu dis, chaque action, en fait, elles ont une répercussion. On n'a même pas idée. On citait Jordan Peterson tout à l'heure, tu sais, qui reprend cette idée que, tu sais, la plupart des gens se disent... Mais tout le monde, en fait, ça nous arrive tous à un moment ou à un autre, de manière plus ou moins régulière. Mais si je le fais pas, c'est pas grave. Tu sais, je peux le faire demain, je peux le faire la semaine prochaine, si j'attends un petit peu, ou même si j'arrête, au pire, c'est pas grave. Tu sais, je suis qu'une personne sur 8 milliards. Qu'est-ce que ça fait si je le fais ou pas? Oui, sauf que le problème, c'est que toi, tu te casses la gueule. Derrière, t'influences ton petit frère. Ton petit frère, il influence sa future copine. L'action que t'as oublié de faire, que t'as refusé de faire aujourd'hui, elle aurait pu sauver 100 personnes. Littéralement. Littéralement. Et ça, tu t'en rends compte. C'est un effet papillon, mais exponentiel. C'est littéralement ça. Ça veut dire que... Moi, je sais, par exemple, que... Pour te citer, par exemple, quand je me suis fait virer de mon lycée, et ça, c'était 3 mois après que j'ai commencé à me rendre compte de ça, c'est que, si tu veux, le jour de la photo de classe, la seule personne qui était pas là, c'était moi-même, tu vois. Et 3 mois plus tard, je me rends compte, je me dis, mais c'est dingue, parce que du coup, en septembre, j'ai pas été présent pendant la photo de classe. Et 6-7 mois plus tard, la seule personne qui ne fait plus littéralement partie de la classe, c'est la personne qui était pas présente. Et tu dis, ok, d'accord, donc il y a des clins d'œil, il y a des signes comme ça qui trompent pas. Tu commences à remettre en doute la réalité, tu te dis, comment c'est possible d'avoir des bugs littéralement dans la matrice. Et donc du coup, avec le temps, tu te rends compte que chaque action que tu fais a directement une incidence sur toi. Que ce soit au court terme ou au moyen et long terme. Et ça peut même être sur des générations. Il y a des personnes, il y a des dynasties dans ce monde qui, sur des générations, avaient des projets qui ont été élaborés il y a 300 ans. Et aujourd'hui, ils ont toujours le même processus, toujours la même vision, toujours la même mentalité. Et c'est là qu'après, c'est bien de s'informer. C'est bien de voir les différents exemples, les différents parcours qu'ont pu avoir les êtres humains. De te rendre compte que telle situation que tu as eue, quand tu le compares à ce que d'autres personnes ont pu traverser, tu te dis aussi que c'est faisable. Ouais. Tu te dis que c'est clairement faisable. Et donc du coup, et l'effet cumulé joue une grande part dans l'amélioration, etc. C'est que, en l'espace de peut-être 5 à 6 semaines, j'ai rattrapé peut-être 2 ans de scolarité. Ok. Prêt pour l'étape, prêt pour le jour J. Ouais. Évidemment que ça va être dur. Pression. Pression énorme. Parce que là, t'as littéralement ta vie qui se joue, parce que personne ne déroge à la règle. T'as 18 ans, bientôt 19, t'es obligé de passer par là, tu peux pas forcément éviter d'avoir ce bout de papier, ou en tout cas ce sera encore plus dur. Faut que t'avances. Donc là, c'est le jour J, là, c'est le jour, c'est vraiment un tournant dans ta vie. Ouais. Tu vois. Et malgré ça, du coup, malgré tout ce qu'on ait pu me dire, au final, j'ai réussi à l'avoir. Tu vois. J'ai réussi à l'avoir. Exaltation, euphorie. Wow. Incroyable de se dire, ok, d'accord, là, j'ai vraiment charbonné pendant 6 semaines. Ouais. J'ai vraiment charbonné pendant 6 semaines. Ça a payé. Et donc là, si pendant 6 semaines, t'as réussi à charbonner sur ça, tu peux aussi faire sur d'autres choses. Exact. Et en fait, tu peux carrément, littéralement, le faire sur tout, en fait. On peut croire que, et ça t'en avais très bien parlé tout à l'heure, c'est que on surestime ce qu'on peut faire sur un an, et on sous-estime littéralement ce qu'on peut faire sur 5-10 ans. Imagine, comme tu dis, ce que tu peux faire sur 6 semaines. C'est incroyable. Focus exact. À 100%, du matin au soir. Boum, 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 chaque heure productif. En 6 semaines, tu peux monter un projet. Exactement. Alors, y a pas de magie. Imagine sur 6 ans. Monstrueux. C'est ça. Tu deviens monstrueux. Il faut privilégier la régularité plutôt qu'à l'intensité. C'est ça. Les gens, on peut aussi se fatiguer, tu sais, on n'est pas des robots, à penser, ouais, je vais bosser comme un fou furieux, tous les jours, et en fait, tu te surprends à être déçu de toi parce que tu n'atteins pas la barre que tu t'es fixée. Ça, c'est aussi Jordan Peterson qui en parle très bien. Essaye de mettre la barre suffisamment basse, pas trop, mais pas trop haute non plus, pour pouvoir l'atteindre et pouvoir être enthousiaste à l'idée de la choper, cette putain de barre.
C'est Et ça. passer à la suivante, et à la suivante, et te permettre également, ça c'est une vidéo qui sort bientôt, Jordan Peterson, je l'ai fini hier, il parle du fait que ouais, il faut pouvoir se permettre d'être fier de soi quand on passe les étapes. Cette petite étape que tu viens de passer qui a l'air insignifiante quelque part, dans toute ta carrière, si tu l'avais oubliée, ça aurait pas été dramatique. Ouais. Oui, mais si, parce qu'elle t'a permis de passer au niveau suivant, au niveau suivant, au niveau suivant. Donc, permettons-nous d'être fiers pour toutes les choses positives que l'on fait. Imagine, t'as jamais fait de sport de ta vie, et tu te dis, ok, chaque semaine, je vais aller marcher pendant 30 minutes, 4 jours par semaine. Ou un truc même moins que ça. T'es passé de 0 à quelque chose. Déjà. À C'est un quelque chose. avancement. Et c'est pas parce que, tu sais, dans cette vidéo-là, je vais pas spoiler non plus, mais il citait, il a longtemps été, il a suivi des patients pendant, je sais plus, mais pendant très très longtemps, de nombreuses années. Il citait un patient qu'il avait eu, Jordan Peterson, qui en fait avait du mal, ne serait-ce qu'à passer l'aspirateur dans sa chambre. Il était tellement bas dans sa vie, tellement déprimé, qu'il n'arrivait même pas à allumer l'aspirateur, passer le truc pendant 2 secondes, tu vois. Et en fait, Jordan Peterson lui disait, bah, commence par prendre l'aspirateur qui est dans le salon, et amène-le juste dans ta chambre. Ouais. Pose-le dans ta chambre. Cette semaine, c'est tout ce que tu as à faire. C'est ton seul objectif. Fais juste ça. Et le mec, en fait, il était tellement bas. Il est rentré chez lui, il a pris l'aspirateur. C'est difficile à croire, hein. Ouais. Mais il n'a pas réussi à l'amener jusque dans la chambre, il l'a posé devant la porte de sa chambre. Tu vois? Il a fait que ça. Dingue. Et genre, vas-y, il a posé ça, il a continué sa vie. La semaine d'après, il revoit Peterson. Ouais, j'ai pas réussi. Je l'ai posé juste devant la porte de la chambre, j'ai pas réussi, c'est trop dur, j'y arrive pas. Peterson, il a fait très bien. Maintenant, pour la semaine à venir, t'as juste à le prendre et maintenant à le poser dans la chambre, faire les 2 derniers mètres. C'est tout ce que t'as à faire. Et ne cherche pas à faire plus que ça, tu vois. Et rentre chez lui, il le fait. Petit à petit, petit à petit. Et ce qu'explique très bien Jordan Peterson dans cette vidéo-là, c'est que c'est pas parce que t'as un début qui est vraiment humiliant, rabaissant, du genre, ah ouais, genre je suis tellement bas que je dois commencer par déplacer un objet, genre ça c'est mon niveau, tu vois. Je peux pas faire plus que ça. Ouais, mais commence par là. C'est pas parce que tu commences en étant très très bas que t'es condamné à rester aussi bas. Parce que ce petit pas que tu te permets de faire, aussi insignifiant soit-il, il va probablement te permettre d'en faire un deuxième un petit peu plus long, Littéralement. un petit peu plus large, tu sais. Tu démarres la Ce qui locomotive. compte, c'est la trajectoire. C'est dur de sortir de sa zone de confort. C'est dur de commencer à faire des efforts, à changer d'environnement, à changer de mode de pensée. C'est très dur. Ouais. Mais dis-toi juste de le faire. Dis-toi juste, fais-le pendant une semaine, même ne serait-ce que 3 jours. Ouais. Fais-le en moins 3 jours. Autorise-toi. Autorise-toi à le faire. Ouais. Donne-toi cette chance. Ne te limite pas. Fais-le 3 jours et vois ce qu'il en est. Regarde la différence entre le premier et le troisième. Entre te dire, je viens d'acheter ce livre, il est sur ma table de chevet. Te dire, ok, j'ai envie de lire, etc., je suis motivé, tout ça, je vais lire 50 pages par jour. Et en Grosse fait, erreur, hein. du coup, tu commences jamais. Si à la place, tu te disais, vas-y, bah, je vais prendre mon temps, je vais lire une page. Je vais juste lire une page, là, maintenant. Ou même une ligne, tu vois. Même un mot. Ouais. C'est infiniment mieux que le laisser poser sur ta table de chevet. 0 par 0, ça fait 0 toujours. Ça fera toujours 0. Par contre, quand tu commences à additionner les progrès C'est et les ça. actes, C'est ça. ça s'additionne. Et il faut comprendre que quand t'es lancé, tu vas être... En fait, comment dirais-je? Tu sais, c'est l'action qui crée l'émotion. Ouais. Quand tu restes immobile, c'est comme si t'étais dans ce sable mouvant, en fait. Plus t'attends, pire. C'est ça, Le ça pire, s'empire. Voilà, exactement, c'est de pire en pire. C'est soit t'es dans une zone d'expansion, ou soit t'es dans l'autre camp, t'es dans la zone de destruction. Ça n'existe pas l'entre-deux. Donc à partir de ce moment-là, quand tu commences à comprendre et réaliser que Ouais. personne va t'attendre, c'est comme un peloton. Par exemple, actuellement, il y a le Tour de France, bah... Ouais. Quelqu'un tombe, quelqu'un s'arrête, quelqu'un a un petit problème, il est juste fatigué. Ouais. Qui va l'attendre? Personne. Personne. Exactement. Même les voitures de ravitaillement ne vont pas l'attendre. C'est pareil dans la vraie vie. Et quand tu commences à comprendre ça, tu te dis, ok, bah là, il n'y a pas de pitié. Il faut que tu sois encore plus méchant et encore plus déterminé Exactement. que les autres. Exactement. Parce que si tu leur donnes la possibilité de te détruire, ou en tout cas de te brider, ils vont pas se gêner. Au contraire, ça va flatter leur ego, ça va flatter leur orgueil, et ils le feront sans cesse. Si tu veux, j'aime bien la cohérence. Tu vois, entre guillemets, un esprit très riche dans un corps pauvre, c'est pas cohérent. C'est littéralement pas cohérent. Il y a un gros Il y a déséquilibre. un déséquilibre. Et donc, le temps que j'ai passé, et que je regrette pas, mais le temps que j'ai passé à apprendre des choses,
à me former, à découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux modes de pensée, de nouveaux schémas de pensée. Toute cette énergie-là, Ouais. évidemment, on n'a que 86 400 secondes par jour, bah, littéralement, je les utilisais toutes pour ça. Et à côté, bah, je faisais plus trop de sport, parce que je Ouais. faisais du foot, mais on va dire que les sports collectifs ne m'intéressaient plus trop. Cet éloge de la médiocrité, tu sais, de la victimisation, Ouais. au football, c'était que ça, tu vois, ça pouvait être des hors-jeux pas sifflés. Ok. Ok, l'arbitre il a décidé et c'est bien parce que ça peut aussi avoir des répercussions dans les autres aspects de ta vie. À partir du moment où ce que tu comprends que l'arbitre il a décidé que ça allait se passer comme ça, tu peux rien y faire. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas te plaindre, tu vas l'insulter, ça sert à rien. Ouais. Quelqu'un t'a poussé, tu tombes par terre, d'accord? Le jeu il continue. Ouais. Que tu sois content ou non, c'est la même. Clairement. Et donc, si tu veux, toute cette... ce manque de détermination, j'en avais marre dans ce sport-là. Ouais. Niveau sportif, c'était comment? T'as fait plusieurs sports, du foot, Football. football. Football à mort. Ok. Football, j'adorais le football. Je l'adore toujours d'ailleurs, Ouais. mais dégoûté par les personnes qui le pratiquent. D'accord. Tu sais, cette envie de toujours vouloir parler, ne jamais Ok. être dans le concret. Ok. Il y a le ballon, il y a les joueurs, ça joue. Mm. Ça sert à rien de discuter, il y a faute, il y a hors-jeu. Ça Je sert à comprends. rien. Ça sert littéralement à rien parce que le jeu il avance, il continue. Faire en sorte de réduire les excuses et la chance, tu vois. Oui. Vraiment Exact. placer toute ton énergie dans l'action, Ouais. dans le dépassement de soi. Mais de comprendre que l'énergie que tu mets, elle peut être entachée et détruite par les personnes de ton environnement. Faire en sorte qu'ils aient le moins d'emprise sur ça. Ouais. T'as Le fait fou. combien d'années de foot? Ça pouvait, je te dirais là comme ça, 8 ans. Ok. 8 ans. Ok. Et encore aujourd'hui, j'y pense. Ouais. Je me dis, j'ai perdu 8 ans, j'aurais préféré faire un sport D'accord. solitaire. Bien que c'est primordial quand on est jeune de faire des sports sociaux, tu vois. Ouais. Pour développer que ce soit le management, que ce Bien soit sûr. l'esprit d'équipe, le Bien leadership. sûr. C'est fondamental. Si tu veux, cette énergie que tu utilises tous les jours, elle peut être détruite par les autres. Et moi, quand j'ai commencé à comprendre ça, que le sport collectif, bah, tu peux laisser les autres faire le boulot. Et je commençais à développer cette mentalité, si tu veux, de vraiment de prendre le contrôle Gagner de sur moi-même. toi. D'accord. Absolument tout, qu'il n'y ait plus d'excuses. Aujourd'hui, il y a des gens, ils arrivent à des sommets dans les sports collectifs, tu Ouais. vois. Mais parce que ils pouvaient se cacher. Ils n'ont pas montré leur véritable niveau et ils ont toujours été, entre guillemets, aidés par les autres. Ça peut être des fraudes. Il y a des joueurs, et des footballeurs, même des personnes, des personnages politiques ou peu importe. Ouais. C'est des fraudes. Mais comme l'esprit d'équipe, le fait de pouvoir s'assimiler avec tout le monde et de se cacher derrière tout le monde, c'est beaucoup plus dur de voir tes réelles faiblesses. Ouais, ouais. Ok. Et moi, je voulais plus ça. Si tu veux, toutes les épreuves que j'ai pu traverser, tous les événements, toutes les rencontres, toutes les personnes que j'ai pu regarder et qui m'ont influencé, j'en suis venu à une conclusion, c'est que notre temps est tellement limité. Moi, j'aime bien quand on me dit ça va, t'as 22 ans, t'as le temps, tu vois. Et les personnes qui te disent ça, c'est que des personnes qui n'ont rien fait de gratifiant ou d'inspirant. Par contre, les personnes, l'autre camp, qui a fait des choses tellement inspirantes, tellement extraordinaires, Ils ont un discours complètement différent. c'est l'inverse, c'est l'opposé. Bien sûr. Ils vont te dire que ton temps est limité, t'as pas le temps de le gâcher. Donc à partir du moment où tu comprends que ton temps est très limité, Tu peux commencer à prioriser. tu priorises. Hmm. Tu commences à optimiser. Ouais. Tu comprends que ce que tu fais maintenant, ça a des répercussions sur ton toit dans 10, 15 ans. Ouais. Des exemples dans le monde, il y en a. Des choses qui t'est arrivé peut-être à l'âge de 5 ans, Ouais. bah quand tu auras 35 ans, ça va te débloquer quelque chose. Complètement. Complètement. Littéralement, tu vois. Ouais. Et donc, quand tu commences à comprendre que ton monde, ton environnement et ton futur, tu peux complètement le hacker, à partir de là, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a un avant-après, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que tu commences à prendre conscience qu'ok, à partir de ce moment-là, certes, dans le passé, tu as pu perdre du temps, etc. C'est fait, tu peux rien y faire. Maintenant, tu es à cette position-là, fais en sorte que tu travailles sur une trajectoire qui te rendra fier de toi dans 20 ans.
Et du coup, et c'est là que tu commences à te rendre compte que tout a une influence sur toi, etc. Et moi, comme la plupart des jeunes de notre âge, tu vois, bon, j'ai joué aux jeux vidéo. Ouais. J'ai adoré jouer aux jeux vidéo. C'est tellement dingue. Tu vois, tu passes tellement du temps, tu t'épanouis. Ça te permet d'oublier un peu le monde réel, tu vois. Et après, parce que moi j'ai toujours réfléchi un peu à ma condition, à ce que je vais faire, etc. Tu vois, toujours un peu été dans l'aspect philosophique de la vie, etc. Je commençais à réfléchir et cette puce à l'oreille qui me dit là, le gars là que t'es en train d'améliorer là tous les jours là dans la console. Ouais. Le temps que tu mets, l'effort que tu mets, l'énergie. Et si tu commençais à l'investir en toi? C'est ça. C'est littéralement ça. Dans le vrai personnage principal. C'est ça. Quand tu te rends compte que c'est une futilité et qu'en fait, ce qui compte réellement, c'est toi, parce que ça va découler sur ton futur, etc. Depuis tout petit, si tu veux, moi, ce qui m'a toujours animé, c'était de me sublimer, de me dépasser à chaque fois, sans cesse. De comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule condition. Que tu peux faire ce que tu veux, littéralement. Des fois, comme dans un jeu vidéo, tu vas rencontrer quelqu'un qui va penser totalement à l'opposé de toi, et tu vas comprendre que, ah ouais, en fait, il n'y a pas que ma réalité qui compte. Il y a d'autres perspectives. Il y a d'autres points de vue, et la meilleure façon, si tu veux, d'avoir la meilleure connaissance possible, c'est d'assembler toutes ces pièces du puzzle. Et donc là, j'ai commencé à confronter toutes les idées possibles, tu vois. Ça peut être sur du contrôle de masse, sur de l'ingénierie sociale, tu vois, sur de la politique, sur de la géopolitique, tu vois, de la philosophie. Telle personne pense de cette manière, il n'y a pas que ça qui compte. Il n'y a pas que ce camp-là qui existe. Au contraire, il y en a une infinité. Et moi, ce qui m'anime à l'heure actuelle, c'est... et j'en ai pris conscience, et c'est là que tu te rends compte de l'effet cumulé, tu vois. C'est que chaque année, tu te rends compte des progrès que tu peux faire. Que ce soit par la prise de notes, que ce soit par des vidéos que tu peux prendre de toi-même quand tu parles de ta situation à l'instant T. Quelque chose que tu fais, ça? Ouais. Ok. Ouais, ça on en parlera, on l'abordera après, c'est tout. C'est ce fait de récolter les datas. Ouais. Ça on en parlera après. Mais moi ce qui m'anime à l'heure actuelle, c'est de comprendre que tout est là. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Il suffit juste de se focaliser sur récolter les informations qu'il faut. Sur n'importe quel domaine, sur n'importe quel sujet. Être littéralement un trou noir, tu vois. Aspirer à fond. Que ça. Magnifique. Sans cesse. Travailler sans cesse. Parce que, évidemment, ce qui compte, c'est l'évolution, tu vois. Évidemment qu'à un moment donné, tu es à cette position-là. Mais c'est pas ça qui va compter, c'est à partir de cette position-là, qu'est-ce que tu vas devenir? La trajectoire que tu veux prendre. Bien sûr. Et pour pouvoir avoir la meilleure trajectoire possible, ce qu'il te faut, c'est le plus de connaissances et le plus de schémas de pensée différents. C'est aussi simple que ça. Et de pouvoir optimiser et de synthétiser tout ça pour pouvoir vraiment être la version ultime. Entre guillemets, le monde nous le montre très bien, les réponses sont déjà données. Ça veut dire que dans une seule journée, tu as le jour, la nuit. Il peut pleuvoir comme il peut faire très très beau. Même ton cœur, ton propre cœur, il passe par différentes phases. Il est jamais au même niveau. Tu peux être à des niveaux de joie, et même pas 10 minutes après... En une seule journée, bien sûr. Être en larmes. Littéralement être en larmes, être complètement détruit. Donc tu peux pas exiger ça de la vie. Par contre, tu peux exiger de toi-même de comprendre que ce qui va t'arriver, ça va arriver. Et même en vrai, les épreuves, elles sont là pour te forger. C'est juste à toi de les prendre comme tu veux. C'est pas une finalité en soi, c'est juste un moyen pour toi de te permettre de développer, mais encore plus rapidement. Bien sûr. Les épreuves, c'est un hack. Ça te permet d'avoir un déclic, mais direct. Comprendre, ok, il y a ça qui s'est passé. C'était pas la bonne manière. Et là, tu l'as directement, c'est comme dans un jeu vidéo. T'es au niveau 5, tu veux te battre avec le boss qui est au niveau 56. Mais tu vas te faire rétamer directement. Va le voir si tu veux. Fais-toi éteindre. Et comprends, ok, là à ce moment-là, j'ai fait ça, c'était pas le bon mouvement. Et dans ce cas-là, il y a ça à améliorer, ça Bien et sûr. ça et ça. Bien sûr. Et l'épreuve, l'obstacle, la difficulté, c'est le meilleur moyen de t'en rendre compte. Le talent au début, ça va battre tout le monde. Et par contre, plus le niveau va augmenter et le talent comptera moins. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de magie. Quelqu'un qui peut être époustouflant dans un domaine, il n'est pas arrivé par là par magie. Il a suivi un processus, il avait une stratégie. Bien sûr. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'optimiser ce que tu fais. Donc si par exemple ton objectif c'est d'avoir tel montant, tel revenu dans ta vie, regarde ce qu'il fait.
et applique les mêmes choses. Ouais, C'est aussi simple que ça. le mimétisme. Mimétisme. Ce qui est assez paradoxal, si tu veux, c'est que quand on était petit, et ben, pour pouvoir survivre dans ce monde-là, on est obligé de mimer. Que ce soit nos parents, nos professeurs, notre environnement, on est obligé de mimer. Et par C'est contre, vrai, plus on grandit, et moins on devient conscient de cette imitation. De cette capacité à Exactement. reproduire ce qu'on voit. Exactement. Mm. Et quand tu commences à comprendre que, au lieu de suivre cette personne-là, tu peux suivre une autre Bien sûr. qui a un niveau mais époustouflant. Exactement. Et t'as juste à suivre les étape par étape. Si tu décides d'être une victime, tu seras une victime, y a pas de souci. Tu peux aussi décider d'être acteur de toi-même dans ta propre vie et commencer à avoir une stratégie, Ouais. littéralement. Et si à la fin de cette stratégie-là, bah, t'as pas réussi, c'est que soit c'était pas possible, ou soit c'était pas la bonne. Dans ce Ouais. cas-là, optimise. Parlons un peu du temps qui passe. Je sais que tu es énormément rattaché à cette notion. Comment tu le conceptualises? En fait, qu'est-ce que tu mets en place pour optimiser un maximum ton temps? Si tu veux, pour moi, le temps, on nous a toujours donné une mauvaise définition de ça. Tu vois, quand on est petit, on l'associe énormément à l'argent. On travaille pour de l'argent, on donne notre temps pour de l'argent. Mais tu peux pas, si tu veux améliorer quelque chose que t'as pas quantifié et que t'as pas bien défini. Parce qu'automatiquement, tu auras la mauvaise réponse. La distance entre le problème et la solution, normalement, elle doit être proportionnelle. Et c'est-à-dire que si tu considères que le temps, c'est ce qu'on t'a dit, automatiquement, tu vas pas pouvoir l'optimiser comme il faut. Et moi, je m'en suis rendu compte directement. Tu peux pas comparer quelque chose de fini avec quelque chose d'infini. Si tu veux, l'argent, il est illimité. Tu peux en faire, ça peut disparaître. Du jour au lendemain, tu peux être tout en haut comme tout en bas. C'est comme ça. Ça peut se rattraper. Exactement. Par contre, le temps, c'est pas pareil. Le temps, c'est pas pareil. Si là, tu décides de consacrer 10 minutes pour Telle activité, peu importe. Ouais, pour quelque chose, ça se trouve, ces 10 minutes-là, t'aurais pu les optimiser pour autre chose. Et ton temps, il est limité, tu vois. Donc, de ta naissance jusqu'à tes 17, 18 ans, et un peu plus tard encore un petit peu, on va dire que ton temps, t'es pas forcément maître. T'en es pas forcément le maître. Puis t'en es pas forcément conscient, t'as tout à apprendre, Clairement. etc. T'es loin d'imaginer à quel point ça peut passer vite. Tu sais, là aujourd'hui t'as 22 ans, Ouais, tu vas vivre encore 3, 4 fois ça peut-être. En Clairement. termes de temps. clairement. Et donc, quand tu prends conscience de l'importance du temps, que chaque action que tu fais, ça aura automatiquement un résultat. Il peut être mauvais comme bon. Il peut même être exponentiel, comme même destructeur. Et donc, on associe beaucoup, si tu veux, du coup, le temps avec l'argent. Ouais. L'argent, tout le monde prête attention à cette futilité, tu vois. Pourtant, c'est quelque chose de tellement insignifiant comparé au temps. Tout le monde fait attention à son argent, tout le monde fait attention à comment il dépense, chacun essaie de survivre T'as 2 euros, à son échelle. C'est T'as ça. 2 minutes, vas-y. C'est exactement ça. Tout le monde a un compte bancaire, tu vois. Mais il n'y a personne qui compte réellement son temps. Il n'y a personne qui a littéralement un compte temporel. Genre là, aujourd'hui, là, t'as 86 400 secondes. Ouais. Qu'est-ce que tu vas en faire? Et c'est là que tu commences à devenir maître de toi-même, de ton temps. Réaliser que le temps et les pensées que tu peux avoir, et le temps que tu utilises, tu pourras pas le rattraper. La meilleure façon d'améliorer ça, c'est de l'optimiser le mieux possible. Il n'y a que ceux qui travaillent qui savent, Ouais. qui savent ce qu'on traverse. D'avoir des nuits blanches, ça peut être des nuits blanches, ça peut être des insomnies. Ouais. Travailler sans cesse, parce que tu sais que... Et pourtant, le sommeil est primordial, hein. C'est vital. Mais la priorité, tu considères que le temps est prioritaire. T'as envie de un petit peu déroger aux règles. Ouais. Et pourtant, tu vois, j'aimerais avoir 100 heures dans une journée. 100 heures. Et encore, je sais même pas si ça suffirait, tu vois. Ouais, Mais ouais. ne serait-ce qu'avoir 30 minutes de sommeil et 100 heures dans une seule et même journée, je serais satisfait, je serais épanoui, je pourrais faire absolument tout ce que je veux. Par contre, non, le temps est limité, tu vois. Et donc, quand tu réalises que ton temps d'aujourd'hui, tu l'auras plus, et que ça aura une répercussion sur toi dans 10, 15 ans, ou même dans 1 an, utilise-le du mieux possible. Je trouve qu'une bonne façon de se rappeler à quel point le temps est important, c'est, imagine le nombre d'heures que tu as perdu, donc le nombre de jours, donc le nombre de semaines, donc le nombre de mois et d'années sur une vie. Imagine par exemple, quand t'es jeune, t'as 22 ans, t'as plein d'énergie, tu débordes d'énergie, t'as envie de tout faire à la fois, etc. Bien sûr, si tu perds une journée, c'est pas grave. Si tu perds une semaine sur une année de 52 semaines, c'est pas grave. Mais imaginons que tu te retrouves à 88 ans, tu chopes une connerie, tu vas mourir dans quelques semaines. Imagine là, on te dit, bah voilà, voici le nombre de temps que tu as gâché dans ta vie. Peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans.
10 ans, voire plus, tu sais, avec toutes les choses mauvaises pour nous. Je pense à la cigarette, l'alcool, les drogues, le temps passé sur les réseaux sociaux, le temps passé à créer des conflits inutiles avec ses proches, se gâcher la vie inutilement. Voilà, t'as perdu 8 ans. Imagine là, je te propose de les récupérer. T'es comment, en sachant que tu mourrais la semaine prochaine? Ah, je fonce, mais je serais frustré. Et c'est là que tu prends conscience de tout ça. Tu prends conscience que même le temps que tu utilises, il va avoir une répercussion directement sur tes enfants. C'est fort ça. C'est à toi de décider quelle vie tu veux leur donner. Parce que du coup, de tes 0 à 17 ans, entre guillemets, t'es pas libre de toi-même. Tu seras rattaché à quelque chose, à tes parents, à ton environnement. Tu peux rien y faire, que ce soit temporellement ou même physiquement. À partir de 17 ans, tu commences à être plus libre. Et les années les plus primordiales de ta vie, qui sont vraiment déterminantes, c'est littéralement de quasiment à ta majorité, à tes 30 ans et encore. Exactement. Et encore. Moi, là, j'ai 22 ans. Je me dis, j'ai pas de temps à perdre. Il y a encore 3-4 années de concentration, d'hyperconcentration. Ça suffira. Tu peux pas espérer avoir dans 30 ans une vie magnifique si les 5 premières années, t'as fait que des choses futiles, si t'as fait que de perdre ton temps. Faut pouvoir, si tu veux, te sculpter toi-même, sculpter ton horloge toi-même, faire en sorte que le temps que t'as consacré, il soit vraiment utile. Aujourd'hui, moi, j'ai plus le temps, tu sais, pour les petites discussions, pour les... Que ce soit au travail, tu vois. Au travail, dans le monde professionnel. Le temps perdu, le temps que les gens perdent dans la vie de tous les jours, tu vois. Et encore plus, pour venir à l'école, quand je repense de mes 0 à 17 ans, mais ils m'ont fait perdre tellement de temps que j'aurais pu consacrer, mais aujourd'hui, je sais même pas où est-ce que je serais, littéralement. Je serais à un niveau, j'en ai aucune idée. Rien que le mois d'il y a 1 an et aujourd'hui, il y a tellement une différence. Et pourtant, le mois d'il y a 1 année, il était à un niveau exceptionnel. Mais aujourd'hui, j'ai tellement pris en niveau, on va dire, que quand je le regarde, je me dis, c'est un petit rigolo. Et pourtant, il est chaud. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et je me dis, en prenant conscience de tout ça, t'as même pas 10 secondes à perdre. Que ce soit sur mon téléphone, que ce soit quand je lis, tout a une influence sur tout. Tout optimisé. Tout influence. Si tu veux avoir des résultats, faut que tu regardes des personnes qui ont des résultats. Le cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et le numérique. À partir de ce moment-là, ce que tu consommes sur ton téléphone, sur la télé, partout, ça a la même importance que les personnes avec qui tu t'entoures. Bien sûr, ton cerveau fait pas la différence. Fait pas la différence. Ça veut dire que les 5 personnes avec qui tu peux traîner dans la vie de tous les jours, ils ont une influence sur toi, bien sûr. Mais les 500 comptes que tu suis sur Instagram aussi. C'est ça. Ça veut dire que si t'as uniquement du contenu, on va dire quoi ? On va dire qui est drôle, divertissant. Aujourd'hui, c'est l'éloge du divertissement, tu vois, la société du spectacle. On est clairement dedans. Essayons de faire en sorte que chaque aspect de notre vie nous améliore. Que ce soit pas vicieux, mais plutôt vertueux. Tu vois, tout le monde peut avoir TikTok, etc. Mais si tu veux, le même outil peut être totalement différent pour 2 personnes. Moi, j'aime beaucoup cette image du téléphone portable, cet outil qu'on a aujourd'hui tous entre les mains. C'est un couteau qu'on nous a appris à tenir par la lame. C'est terrible, tu vois. Tu peux... Excellent. En fait, tu peux tout faire avec ce truc-là. Tu peux créer ton entreprise, tu peux apprendre, tu peux acheter, tu peux parler, tu peux communiquer avec un mec, il est à 20 000 km. C'est dingue. Tu peux tout faire. Ça fera pas tout. Ça fera pas de toi quelqu'un de discipliné. Ça, derrière, il faut appliquer. Mais réapprenons à tenir ce couteau, pour la métaphore, dans le bon sens. Parce que là, on est en train de se mutiler. Devenons maîtres. Les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Netflix, YouTube. Oh, mais en fait, moi, ce que j'ai envie d'entendre quand je vous ai au téléphone, quand je te rencontre, etc., c'est que tu me dises, ouais, ta chaîne, elle m'a aidé à cette période-là, mais après, j'ai tout mis en pratique. Aujourd'hui, tu me dis, je regarde plus tes vidéos. Je les ai regardées 2 semaines, il y a 2 ans, tu vois. J'ai trouvé 3-4 vidéos qui m'ont aidé. Je les ai enregistrées, je les ai apprises par cœur et j'ai tout lâché. Aujourd'hui, j'ai plus YouTube. C'est exactement ça l'objectif. Le contenu qu'on regarde, c'est la personne qu'on devient. Exactement. Ça va littéralement t'influencer. C'est ce que tu vas devenir. Ça veut dire que si tu regardes des personnes qui sont peut-être divertissantes, tu vois, le plus important, si tu veux, c'est pas d'être vraiment dans l'extrême. Tu
peux très bien avoir 95% de contenu intéressant, inspirant, et avoir 5% de détachement, de divertissement. Et après, hop, tu repars directement sur les choses inspirantes, tu vois. Sûr. Du coup, quand j'ai obtenu mon BTS, voilà, j'ai un peu généralisé ce qui s'est passé pendant les 2 années de mon BTS, tu vois. Beaucoup de rigolade, mais beaucoup de concentration. Mais je savais ce que je voulais faire, tu vois. Je savais ce que je voulais faire. Il y a des personnes dans mon entourage qui étaient dans tel domaine, tu vois. J'ai vu le train de vie, j'ai vu un peu la situation que ces personnes avaient. On va dire que moi, mon but actuellement, évidemment, c'est d'avoir une ressource rémunératrice. Mais cette ressource-là, ce ne sera pas le point principal de ma concentration. Ton seul centre d'intérêt. Ce sera absolument pas mon seul centre d'intérêt. Si tu veux, quand je suis au travail, je suis totalement détaché. Ça veut dire que matériellement, physiquement, je suis dans tel environnement, je fais mon travail, etc. Mais dans ma tête, je suis complètement ailleurs. Je suis en train de réfléchir. J'écoute que du contenu inspirant, entre guillemets, qui me fait réfléchir. On va dire que tu es conditionné, tu seras obligé de travailler. Moi, ce que je voulais, c'était avoir une sorte de situation qui me permettait de m'améliorer en même temps. De pas être restreint dans un travail, si tu veux, pendant 8 heures, tu es dans tel endroit, et ton corps et ton esprit doivent être concentrés et doivent être focalisés sur ta tâche professionnelle. Moi, c'était absolument pas ce que je voulais. Et donc, on a commencé à chercher, etc. Et après le BTS, j'ai fait ce que je voulais faire. Et on va dire que le travail que je fais maintenant, c'était l'idée que j'avais depuis 5-6 ans, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est exactement le même principe que j'ai pu faire avec l'école. Ça veut dire exactement. Ça veut dire que tu es là pendant 8 heures. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 8 heures-là? Est-ce que tu peux être complètement concentré là-dessus ou tu peux réussir à émarger un petit peu de temps? Voire même, pourquoi pas, tout le temps même. Bien sûr. Tout le temps possible, tu vois. J'aime bien calculer mon temps. Voilà, on va dire que au travail, il y a quasiment 6h, 6h30 que je peux consacrer, entre guillemets, à mon enrichissement, à mon développement. Bien sûr. Essayer d'optimiser le plus possible ton travail pour que tu puisses émarger le plus de temps possible pour te développer. Ça peut être même pendant ton travail, écouter des livres audio, écouter des podcasts. Moi, c'est ce que je fais, tu vois. Magnifique. Énormément de documentaires. Et tu vois, on est en plein dans l'optimisation. Aujourd'hui, désolé, hein, mais même tes vidéos, je peux les regarder en x2, tu vois. x2, et si j'avais la possibilité de les mettre en x2,5, x3, et que j'étais capable de comprendre et d'assimiler l'information, je le ferais. Parce que quand tu commences, parce que moi, si tu veux, je regarde énormément de documentaires, énormément de contenu, de podcasts, des vidéos longues, 3 heures, 4 heures, tu vois. C'est des choses qu'aujourd'hui, notre génération, entre guillemets, pas forcément elle est plus capable de le faire, mais elle est programmée à avoir que du contenu instantané. Bien sûr. Tu sais, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. C'est directement, si tu passes 10 heures par semaine à écouter des podcasts, des documentaires, etc., mais que tu peux assimiler le même nombre d'informations en 2 fois moins de temps, t'économises 10 heures par semaine, 500 heures par an, tu peux lancer un projet en plus. Ça te permet d'aller tellement plus vite. Et donc, quand tu es dans l'optimisation et que tu as des vidéos de 2 heures, 3 heures, mais tu regardes aussi, et quand tu regardes aussi le nombre d'autres vidéos que tu dois regarder, d'autres sujets que tu dois découvrir, approfondir, tu te dis, les 2 heures là, évidemment, c'est ça. Pas un nombre, x1, 75, x2, passe de 2 heures à 1 heure. T'imagines le temps que tu peux gagner. Au lieu de passer peut-être 5 vidéos, tu vas pouvoir regarder 10, 15. Bien sûr. C'est un hack, tu vois. Ça te permet de gagner du temps, mais tellement de temps. Et donc moi c'est ce que je fais. Faire en sorte que chaque moment dans ma journée, il soit optimisé au maximum. Ça veut dire que ça commence par, du coup, avec le travail, faire en sorte de réduire le plus possible les frictions. Pas forcément réduire les interactions, etc. Quand il doit y en avoir, il y en a. C'est pas un problème. Mais on se remet directement au travail, tu vois. Comprendre que les conversations que tes collègues peuvent avoir, c'est peut-être pas forcément ce qui te transcende, tu sais. Bien sûr. C'est pas ça ton trip, quoi. Ça peut être des sujets futiles, mais ça c'est drôle 2 secondes. Bien sûr. Donc du coup, entre les cours, dès que t'as 1 heure d'études, même peut-être pendant les cours, je sais pas comment tu te débrouillais. C'est ce que je faisais pendant les cours. Ça veut dire que des fois, je pouvais être en train de lire un livre, et la professeure ou le professeur faisait son cours. Mais moi, j'étais dans mon monde. Je la calculais pas, elle me calculait pas. C'était très bien comme ça. T'as forcément dû avoir des remarques par rapport à ça, non? Ah, bien sûr. Comment tu les as gérées, comment tu les as accueillies? Tu sais, du genre, qu'est-ce qu'il fait avec son livre, celui-là? Moi, tu sais, je suis très désinvolte. Ouais. Tu vois, on peut prendre ça pour de l'arrogance, mais je suis très nonchalant. Ça veut dire que si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et ça, les personnes qui ont l'autorité détestent. Tu vois, notamment les professeurs.
Je détestais tellement ce qu'il me disait. Et c'est même des fois que tu te dis, ouais, bon, il y a quand même de la chance, tu vois, parce que ce qui m'est arrivé en terminale, ça aurait pu m'arriver en 3e, en 6e, tu vois. Tu dis, bon, t'as quand même réussi à passer les mailles du filet, canalise-toi un petit peu, mais évidemment, ne te laisse pas marcher dessus. Et à partir de quand dans ta scolarité t'as commencé à faire ça? Réutiliser plus intelligemment ton temps, selon toi, lire pendant les cours, pendant les pauses? BTS. Ok. Si tu veux, les professeurs étaient beaucoup plus résilients. C'est pas pareil, tu passes un step, tu passes vraiment d'un autre monde. Ouais. Ça veut dire qu'à l'époque où ce qu'on t'infantilise, à l'école, primaire, lycée, collège, voilà, tu dois être là, complètement concentré. Le professeur déteste ça, complètement obéissant. Ça veut dire que si tu penses de telle manière, ils vont te découper ton cerveau. Tu penses de telle manière, tu vois. Ils veulent vraiment te façonner comme ils veulent. Donc j'avais toujours cette résilience-là. Je pouvais pas déroger à la règle. J'étais là, mais je préférais du coup passer mon temps avec mes potes, rigoler, passer du temps de ouf, rigoler. C'était dingue. C'était clairement dingue. Quand j'y repense, je me dis, ah ouais, c'était une bonne époque. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, on est dans le charbon. Ouais. Tous les jours. Des fois, j'ai mal à la tête. Des fois, j'ai mal à la tête, mais c'est pas, si tu veux, ce que je ressens qui va dicter ce que je vais faire. Tu sais pourquoi tu le fais. Je sais pourquoi je le fais. Je sais qu'il y a quelque chose de supérieur que simplement mes émotions. Et donc, pour venir à l'effet cumulé, bah, si on m'avait dit il y a 5-6 ans, tu vois, que j'aurais été dans ce domaine-là, sachant que c'était celui que je voulais faire, j'aurais dit ouais, ça va être compliqué, ça va être chaud, mais c'est ce que je veux faire, donc je vais pas me limiter. C'est possible. Avec toutes les épreuves que tu peux avoir dans ta vie, que j'ai pu avoir, t'as des exemples, on t'a déjà montré que c'était possible, donc il n'y a pas d'excuses. Magnifique. Et donc, du coup, après, j'ai obtenu mon BTS. Après, directement, j'ai travaillé dans une boîte, tu vois. Mais si tu veux, ça me suffisait pas. Là, tu vas kiffer. Ça me suffisait pas parce que, tu sais, quand t'as qu'un seul salaire, t'es dépendant de ça. Tu vois, si t'es pas là, tu passes à la trappe, on te remplace. C'est aussi cruel que ça, le monde du travail. Donc, j'ai commencé à chercher un deuxième travail, tu vois. Et c'est là que c'est incroyable parce que des personnes que t'as pas croisées pendant 5-6 ans, tu les recroises du jour au lendemain. Et il se trouve que cette personne-là, elle avait une connaissance qui cherchait quelqu'un pour bosser. D'accord. Tu vois. Ok. Et là, on en reviendra plus tard, tu vois, sur le fait de matérialiser un peu ses pensées, de manifester son propre futur, tu vois. Carrément. C'est dingue. Des coïncidences comme ça, tu te dis, quelle est la probabilité que ça puisse arriver? Le lendemain même, une semaine après, cette volonté-là, tu sais, intérieure de vouloir avoir un deuxième taf, une autre source de revenus, boum, la porte elle s'ouvre. Elle s'est ouverte directement. Il y a eu un alignement des étoiles, tu te dis, c'est d'une chirurgicalité, c'est dingue. Il y a quelque chose, tu sais, qui nous dépasse. La loi de l'attraction, la physique quantique. Ah, exactement. Moi déjà de base, tu sais, du coup j'ai toujours cherché à me développer et à améliorer mes pensées, etc. Et plus jeune, j'ai commencé à connaître, à découvrir la loi de l'attraction. Les individus, la masse, entre guillemets, elle est régie par les lois que les humains font eux-mêmes, tu vois. Mais il y a des lois qui nous dépassent. Chaque personne est influencée par une autre personne. Mais ouais, notamment la physique quantique, tu vois. C'est un sujet, vu que je suis un peu touche à tout, j'ai commencé à chercher, ça pouvait partir sur des contrôles de masse, sur de l'ingénierie sociale, sur de la physique, sur de l'astrophysique, tu vois, sur même de la biologie, de la génétique. C'est de comprendre vraiment, de se parfaire. Tu vois. Et ça a commencé, comment ça a commencé en prenant conscience de l'importance de nos pensées. Nos pensées, elles régissent nos actes. On va dire qu'on se comporte de la façon dont on pense. Et automatiquement, si tes pensées, tu peux les contrôler. Les influencer, Tu les influences. Et après, avec la vie, avec les différents parcours de vie que tu peux avoir, les différentes épreuves, les différents signes, les différents bugs, t'as pensé une chose, le lendemain, ça peut arriver. Une personne que t'as pas croisée pendant 5 ans, tu penses à elle, 10 minutes plus tard, tu la croises. Tu frissonnes, tu dis, c'est quoi ça, tu vois. Et donc après, je commence à m'y intéresser. Je commence à comprendre que, en fait, tu sais, il y a différents steps, tu vois. T'as des lois basiques, t'as les lois physiques et t'as les lois quantiques. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu prends la loi de l'attraction, c'est une infime partie de quelque chose qui est tellement plus vaste. Et de toute façon, c'est simple, hein. Chaque sujet que j'ai pu découvrir, explorer, je l'ai toujours pas terminé. Bien sûr. Ça se termine jamais. Un domaine va en dériver sur un autre, qui lui-même va dériver sur autre chose. Et après, plus t'as d'informations, plus t'as de connaissances. Et plus tu te rends compte qu'en fait,
sont tous quasiment liés les uns aux autres. Ils sont tous liés. Du coup, j'ai toujours eu cette mentalité de nos limites, tu vois. T'as pas besoin de faire des écoles de médecine pour comprendre les principes de base. Ouais. T'as pas besoin d'aller dans telle école ou de faire telle chose. Au contraire, tu seras façonné de la manière dont ils veulent que tu sois. Sois en autodidacte, fais les propres choses de ta manière et touche à des sujets que, en temps normal, le parcours, on va dire la matrice, ce que tu veux, ne t'aurait jamais mené à ça. Elle t'aurait pas autorisé à ça. Elle t'aurait pas autorisé à ça. Complètement. On veut trop placer les gens dans des catégories, on veut trop que les individus soient restreints, soient uniquement basés sur une seule chose, tu vois. Et moi, le domaine qui me transcende, tu vois, qui vraiment me fait comprendre que y a des choses, mais c'est dingue. La physique quantique. La physique quantique, les découvertes qui ont pu être faites par rapport à ça. Le domaine quantique, l'infiniment petit, c'est en lien avec, si tu veux, l'effet cumulé. Ça veut dire que des choses, des atomes qui peuvent être à 10 puissance moins 35 mètres, tu vois, ça peut avoir un effet considérable sur des choses macroscopiques. Savoir qu'un rien, ça peut clairement déclencher des choses, mais inimaginables. Ouais. Tu vois. Chacun est responsable à sa propre échelle. C'est-à-dire que déjà, toi, à ta propre échelle, fais en sorte que ça t'arrive pas. Ou en tout cas, essaie de limiter. Tout à fait. Bah du coup, qui dit optimisation, dit réflexion, tu vois. Ça veut dire, t'es à tel niveau, comment tu fais pour passer au niveau suivant? Tu peux pas améliorer quelque chose que t'as pas quantifié, tu vois. Ça peut être tes pensées, ça peut être tes actions, ça peut être le temps que tu passes à la musculation. Tu peux très bien passer 5 heures par jour dans tel domaine, mais si c'est utilisé à mauvais escient, ça va servir à rien. Ce que tu penses, tu l'attires. C'est-à-dire que si tu veux t'améliorer, tu vas trouver d'autres moyens, d'autres alternatives. Tu vas commencer peut-être à découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux schémas de pensée, tu vois. Tu peux t'améliorer en regardant ce que les plus grandes personnes ont fait. Tu peux regarder aussi ce que toi t'as fait dans ta propre journée. Tu peux regarder d'un point de vue individuel ce que toi tu peux faire à ton échelle. La meilleure façon de s'améliorer, c'est de pouvoir quantifier, si tu veux, ce que tu fais tous les jours. Tu peux pas réaliser ton avancement si tu sais même pas où t'étais il y a 1 an, il y a 2 semaines peut-être. Bien sûr. Tu vois. Et ça peut commencer par de la prise de notes. C'est primordial. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné, j'apprenais tellement de choses, mais tu sais, tu le rends pas concret. C'est-à-dire que tu assimiles énormément d'informations, tel un trou noir, clairement. Ouais. T'aspires, mais c'est pas chaotique, parce que évidemment, ça t'influence de la bonne manière, mais ça peut être optimisable. Oui. Tu vois. Et le but, c'est pas de lire, c'est de retenir. Exactement, et de l'appliquer. Bien sûr. Tu vois. Et ça veut dire que tous les domaines que je peux approfondir, au bout d'un moment, on est limité et peut-être que notre propre état ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est chercher à avoir des outils. Ça peut être un cahier, ça peut être le téléphone. Faire en sorte de tenir un carnet. Ouais. Tu vois. Un carnet qui te permet de vraiment voir concrètement ce que tu fais tous les jours. La meilleure manière de pouvoir l'expliquer à quelqu'un, c'est de le comprendre soi-même, tu vois. Mais le problème, c'est que en apprenant tellement de choses, des fois, tu peux oublier vraiment les fondamentaux. Et c'est bien de revenir aux bases et de les approfondir et de les consolider, tu vois. Et moi, je trouve que la meilleure manière de faire ça, c'est clairement de tenir un carnet. Ouais. Tu vois. La prise de notes. La prise de notes. Cette prise de notes-là, elle a débuté quand j'ai compris que les personnes les plus inspirantes, elles faisaient elles-mêmes ça. Ça peut être Léonard de Vinci, ça peut être Nikola Tesla. Cette prise de conscience-là, elle a commencé quand j'ai compris que mes pensées, elles se répétaient tous les jours. Donc, il faut pouvoir prendre le contrôle de ça. Ouais. Faire en sorte que l'environnement extérieur ne t'influence pas. Influencer son monde intérieur. Exactement. Par le monde extérieur, à travers la prise de notes, à travers l'apprentissage. Donc, qu'est-ce que tu fais en gros? Tout ce que tu ingères au quotidien en termes d'information, tu remets tout sur papier. Tout sur papier. Ok. Tout sur papier. Tu me disais, t'es constamment en train d'écrire, t'es constamment en train de prendre des notes. Sans cesse. Je fais quasiment que ça. Ça peut être... maintenant, je fais soit du sport, soit de la prise de notes, soit de la lecture, soit de la prise d'informations. C'est aussi simple que ça. Vraiment faire en sorte que mon temps soit vraiment consacré au développement de chaque attribut, tu vois. Ouais. Et la prise de notes, ce qu'elle permet de faire, c'est que... Tu sais, on a tous eu cette réflexion-là, mais qu'on a perdue. La prise de notes, elle te permet de garder ce fil conducteur. Elle permet de matérialiser vraiment ta pensée, tu vois. D'imprimer ça, de graver Exactement. ça dans tes circuits, ouais. Faire travailler ton cerveau. Quand tu penses d'une telle manière, ton cerveau, il va te fournir les mêmes idées, les mêmes réflexions, le même domaine. Ça va attirer exactement ce que toi tu veux. C'est-à-dire que si tu veux des solutions, il faut que tu trouves un moyen. Ton cerveau, il va travailler, sauf que le problème du cerveau, si tu veux, c'est qu'il n'est pas instantané.
il est pas sur commande. Ouais. Et donc, il va mettre du temps. Il sera différé par rapport à ta réflexion. Donc, comment réussir à améliorer et approfondir cette réflexion-là, alors que soit tu l'as oublié, ou soit c'est plus forcément concret. Tu vois. Ouais. Et le fait justement d'écrire, ça va permettre à ton cerveau de travailler et de comprendre que il y a une réflexion là, faut que je bosse dessus. Ouais. Et il va travailler. Et ça peut être même 2 semaines plus tard, tu vois. Ouais. 2 semaines plus tard, il y a quelque chose qui va être en résonance avec une autre chose. Et d'un coup, dans ta tête, ça va faire « Ah ouais, ok, déclic ». Tu vois. C'est fort ce que tu dis. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, de converser tout seul, d'être posé tranquillement, ça peut être sur ma terrasse ou dans un endroit paisible, ou même sur mon lit, peu importe. Mais d'être dans un autre monde, et tu sais, de penser pendant 2 heures, 3 heures, d'être vraiment dans un état mental concentré, complètement oublier son entité matérielle, tu vois. Et au bout de 2 heures, des fois, tu peux débloquer, limite, tu sais, comme dans un jeu vidéo, parce que tu passes tellement de temps à débloquer une technique, et il y a quelque chose d'autre. Tu déverrouilles. C'est ça. Autant ça peut t'arriver en faisant ça, mais le meilleur moyen de provoquer ce déclic-là, c'est de l'écrire. C'est clairement de l'écrire. On va dire que toutes les personnes les plus inspirantes le font. C'est tellement important, parce que même juste en termes de santé mentale, le fait d'écrire déjà, ça te permet d'être relâché par rapport à cette émotion-là. Toutes les pensées que tu peux avoir, elles vont te provoquer des émotions. Et des fois, tu as des émotions qui peuvent être néfastes pour toi. Le meilleur moyen de s'en dégager, c'est de les écrire. C'est un peu, moi j'aime bien ce principe-là, tu sais, dans Harry Potter, t'as Dumbledore, tu sais, dans le 6e, ce qui fait, dès qu'il a un souvenir difficile, un souvenir éprouvant, il prend sa baguette et il dégage ça de son espace mental, directement. Tu matérialises littéralement ta pensée, tu vois. Ça veut dire que des fois tu peux être frustré par rapport à telle ou telle situation, tu peux être énervé, euphorique, peu importe. Mais il faut que tu arrives à t'en détacher. Le meilleur moyen, c'est de l'exprimer. À partir du moment où tu l'exprimes, c'est comme si elle disparaissait de ton subconscient. Au lieu de l'exprimer sur quelqu'un qui t'est cher, exprime-le en face de ton téléphone. C'est ça. Ça ira mieux dans 10 minutes. Et ce qui est encore mieux dans tout ça, c'est que ça te permet d'avoir du recul sur la situation. Tu vois. C'est vrai. Je peux voir par exemple des moments où ce que je m'enregistrais, il y a peut-être 2 ans, il y a 1 an, il y a même pas 1 mois peut-être, et de voir entre ce moment-là et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé. De voir le déclic. Il y a tellement de choses, quand tu les rends concrètes, ça te permet de voir l'avancement, tu vois. Ça te permet de voir, c'est vrai, et ça te permet justement, si tu veux, d'avoir cette résilience-là et ce relâchement sur l'instant présent. De savoir que tu peux être dans telle situation, mais dans 2 semaines, 3 semaines, tu seras totalement détaché de ça. Tu vois. Et même, moi, ça pouvait, par exemple, être après une séance de sport ou une séance de footing, tu vois, il y a 1 an, 2 ans, quand genre juste, Tu ressors tes plannings, tu vois ce que tu te donnais à faire il y a 2 ans, tu dis ah ouais, il s'en est passé des choses. C'était dingue. C'était dingue et ça te permet de voir l'avancement. Du coup, moi, après le football, j'ai commencé à faire du poids de corps. Tu vois, ça pouvait être de la musculation chez moi. Mais toujours en optimisant, ça veut dire que je pouvais regarder des séries, je m'interdisais pas à me divertir. À regarder des séries ou des documentaires, des films ou peu importe. Mais à côté, j'ai toujours essayé de développer aussi ma forme physique. Et justement, en parlant de pensées limitantes, de limites, tu vois, pour revenir, quand j'ai commencé à avoir mon 2e travail, tu vois, du coup, c'était dans la restauration, tu vois. J'ai jamais fait de restauration. Tu sais, le contact avec l'être humain, etc. Je suis quelqu'un de très solitaire. Je peux être quelqu'un de très, social, avec les bonnes personnes, bien évidemment, toujours. Mais je peux être tellement solitaire. Tu sais, si tu veux, l'archétype du loup Sigma, quoi. Il est tellement fort, mais tout seul, il se construit tout seul. C'est une bénédiction d'être tout seul. Si tu veux, la solitude, si tu l'utilises de la mauvaise manière, ça va te détruire. Tu vas rentrer en dépression, tu vas commencer à perdre confiance en toi, à penser que les autres personnes te méritent pas, que tu es inférieur à elles, etc. Par contre, si tu utilises cette solitude-là pour te façonner, pour te forger, pour t'améliorer, elle est... Game over. Elle est bénéfique. Des fois, c'est tellement mieux de passer du temps tout seul plutôt qu'avec d'autres personnes, tu vois. Quand tu te retrouves avec 24 heures par jour à disposition, que tu es libre d'en faire ce que tu veux, de l'utiliser de la meilleure des manières, selon toi, laisse tomber. Ça peut m'arriver de pas répondre pendant 3 jours, tu vois. D'être dans un état d'hyperconcentration, tu sais, pendant 1 semaine, 2 semaines, à fond, aucune distraction, aucun contact social. Vraiment focus. Donc cet état d'hyperconcentration,
quand tu es tout seul et que tu utilises ce temps à bon escient, à 100%, ou en tout cas le plus proche possible de ses capacités, de ne pas répondre, de couper toute distraction sociale, tout divertissement, d'être vraiment dans la recherche et l'aspiration de tout ce qui peut te transcender, tu vois. Ouais. Tout ce qui peut te permettre de t'améliorer et de réellement te façonner et de sculpter comme toi tu l'entends et comme tu le veux, pour vraiment comprendre et vraiment réaliser en fait la meilleure version de toi-même, tu vois. Ouais. La meilleure version. Et C'est un passage obligé. c'est un passage obligé. Tu dois pouvoir te gérer seul pour pouvoir grandir à plusieurs. Comment tu veux gérer une équipe si t'es même pas capable de te gérer toi-même? Si t'es même pas capable. Et aujourd'hui, notamment dans cette société-là, c'est un truc de dingue. Ouais. Parce que, aujourd'hui, qui peut réellement prétendre se connaître? Qui a réellement passé 10 000 heures avec soi-même? Qui se connaît réellement? Les meilleurs moments pour te connaître, c'est pas les meilleurs. C'est pas les moments les plus euphoriques, c'est pas les meilleurs, Ouais. les plus harmonieux. C'est les moments les plus destructeurs. Moins C'est là que tu douloureux. Exactement, c'est là que tu te connais réellement, c'est là que tu cherches en profondeur. Ouais. Tu recherches des limites, mais tu savais même pas que tu étais capable de ça, tu vois. Ça peut être par rapport aux différentes épreuves, ça peut être juste Souffrir, c'est une manière de prendre de l'avance. Un choix facile, vie difficile. exactement Un choix difficile, vie facile. 50 plaisirs pour 50 ans de dépression, 50 charbons, ça peut être même 10, pour certains ça peut être même une année, mais pour 50, et même les générations d'après, ce sera un plaisir. Tu leur as donné le flambeau et tu leur as... En fait, c'est elle la voie facile. C'est la voie de la discipline. C'est la voie la plus C'est facile. la voie la plus intelligente. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les définitions, on a du mal avec. Comment on peut considérer que travailler sur soi tous les jours, c'est se sacrifier? C'est pas un sacrifice. C'est la meilleure chose, c'est la Le sublimation. meilleur des investissements. C'est le meilleur des investissements. On peut pas considérer le travail comme un sacrifice. C'est un investissement. Tu vois? C'est pareil. Pour moi, je considère que le travail, c'est la plus belle forme d'humilité. Parce que c'est là que tu réalises que tu as des points faibles. Tu as évidemment beaucoup de prédispositions. Tu as beaucoup de points forts. Mais tu as aussi des points faibles. Et la meilleure façon de les améliorer, Ouais. c'est de travailler dessus. En France, on a beaucoup ce problème-là, tu sais, d'échec. Si t'es pas bon dans tel domaine, t'es nul. Ouais. Ça sert à rien. Arrête de... Mais les gens dans des cases. que des cases. C'est pas définitif. Exact. Il y a tellement de personnes qui étaient médiocres, voire même tellement nuls dans un domaine, mais la seule différence qu'ils ont eue avec les autres, c'est qu'ils ont travaillé. Et au final, c'est devenu les meilleurs. Aux États-Unis, ils ont beaucoup plus cette mentale-là. Ouais. En France, c'est compliqué. C'est compliqué, tout le monde est paresseux. Et c'est là, même, on peut revenir sur le fait de trier et d'organiser les informations que tu peux recevoir, d'avoir différents schémas de pensée, différentes perspectives, différentes réflexions. Et quand tu vois que les personnes qui vont te dire ça, justement, bah, leur vie, elle n'est pas forcément enrichissante, elle n'est pas Totalement. exceptionnelle. La personne qui te donne un conseil ou qui te dit par exemple que t'en fais trop, Mm. que tu devrais changer de voie, regarde sa vie C'est et ça. t'auras la réponse. Est-ce que je dois l'écouter ou pas? Exactement. J'ai envie de lui ressembler? Oui, ok, peut-être que ça vaut le coup. Sa vie ne m'intéresse pas? Bouge-toi les oreilles. À la limite, et aujourd'hui je le prends comme ça, tu vois, Hmm. c'est une critique, mais d'une personne qui ne m'inspire pas, je la prends comme un compliment. Parce que ça veut dire qu'elle considère que je suis pas sur le bon chemin. Mais ce que cette personne considère comme le bon chemin, c'est le sien, tu vois. Et j'en suis convaincu, c'est que son chemin, c'est pas le bon. C'est clairement pas celui que je veux prendre, tu vois. Et par contre, Très très fort. et moi c'est ce que j'adore, c'est que les personnes qui m'inspirent, tu vois, les mentors que je peux avoir, les personnes les plus inspirantes, Quelles sont tes références? Par exemple, top 3 mentors. oh, j'aurais bien aimé me préparer sur ça. Là, mes 3 mentors à froid comme ça, Nikola Tesla, Luc Belmar et Carl Gustav Jung. Un côté psychologie, Ouais. un côté physique et un côté développement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que les 3 se relient. La psychologie se relie avec la physique, avec les pensées, etc. Le développement, c'est la concrétisation de ces 2 éléments-là, tu vois. Il y a tellement de personnes qui ont des idées, mais tellement révolutionnaires. T'as d'autres personnes comme ça qui te viennent en tête, qui t'ont aidé, que t'as suivi, dont tu t'es imprégné. Tellement. Dans tous les domaines possibles. Ça peut être dans le domaine sportif. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, tu vois. Riyad Mahrez, ça peut être en boxe. Mike Tyson, Mohamed Ali. Ça peut être dans le cyclisme. Ça peut être dans la natation, Alain Bernard, tu vois. Ouais. Alors que je fais pas de natation, tu vois. Mais j'essaye de, si tu veux, récolter les meilleures informations possibles de tous les domaines. Je peux très bien regarder une série sur le golf, voir un peu leur mentalité. Comment je peux prendre leur mentalité et l'utiliser dans ma vie de tous les jours. Donc ça, c'était pour le domaine physique, tu vois. Domaine intellectuel aussi. Des personnes qui ont réfléchi, mais à des idées, des concepts révolutionnaires. Des Léonard de Vinci, Nikola Tesla,
Tu vois, Ouais. ça, c'est ce qui me fait frissonner. Magnifique. Leurs idées, comment ils peuvent comment ils ont réussi à révolutionner le monde. Et pour revenir justement, tu sais, aux personnes qui peuvent te critiquer, tu prends un Nikola Tesla, un Léonard de Vinci, à leur époque, mais ils étaient défigurés quand ils marchaient dans leur ville ou dans leur civilisation, tu vois. Comment ça se fait que des personnes comme ça puissent être critiquées alors que c'est les personnes les plus incroyables du monde, tu vois. Alors si ces mêmes personnes-là, ils ont été critiquées, tu peux pas avoir l'arrogance de croire que personne va te critiquer toi, tu vois. Être incompris de la masse, C'est un compliment. Et c'est un bon signe. pour revenir à ce que disait Nikola Tesla par rapport à ça, si tu veux, être antisocial dans un monde rempli de conformisme, c'est un signe d'intelligence. Ça veut dire que si tu penses pas de la même manière que la masse, que les individus, on va dire, normal, Ouais. c'est que quelque part, t'as une autre alternative. T'as quelque chose de mieux qui est possible. Et donc, tu réalises du coup que leur avis n'a aucune importance. Ouais. Il est insignifiant, si tu veux. C'est comme si tu veux, le lion, quand il marche dans son environnement, il prête importance uniquement à ce qui est réellement pertinent, tu vois. Il va pas se Oui. concentrer sur les futilités. Je peux te parler de l'anglais, par exemple, tu vois. Ouais. L'anglais, c'est... Moi, par exemple, depuis tout petit, si tu veux, on avait des profs qui étaient pas forcément bons en anglais, ou en tout cas qui avaient pas le niveau. C'est-à-dire, j'ai dû me débrouiller par moi-même, tu vois. Aujourd'hui, je peux lire des livres en anglais. Mais il y a 5-6 ans, ça avait commencé comment? Ça avait commencé juste en lisant quelques extraits, quelques phrases. Ouais. Essayer de comprendre le sens. Hmm. Essayer de faire un peu une sorte de gymnastie. Il y a ce mot-là, ok. Ouais. Les autres mots, peut-être qu'ils veulent dire ça. Et de fil en aiguille, C'est ça. t'es amené à comprendre des choses. Aujourd'hui, je peux regarder des conférences, et notamment d'ailleurs au boulot, ou même quand je fais du sport ou quoi, tout le contenu que je consomme, il est en anglais. Tu vois? Parce que dans cette recherche d'optimisation-là, tu peux pas te restreindre à une seule langue. Si tu veux, il y a des modes de pensée, il y a des schémas de pensée qu'on peut pas acquérir si on parle pas une autre langue. Hmm. Notamment le français, on est restreint. Il y a d'autres langues. L'anglais, aujourd'hui, c'est la langue principale. Donc pour avoir d'autres perspectives, d'autres modes de pensée, notamment des autres horizons, Bien sûr. l'anglais, primordial. Bien sûr. Ça va te permettre de comprendre d'autres choses, des domaines que en France, ils sont pas abordés. C'est comme si tu vivais ta vie sans forcément prendre conscience des autres vies des autres. Tu lis pas, tu recherches pas d'autres modes de pensée, d'autres schémas de pensée, et t'es uniquement restreint par ta propre vie. Si tu veux améliorer la tienne, t'es obligé de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, comprendre l'anglais aujourd'hui, pour moi, c'est vital, c'est fondamental. Mais moi, à un moment donné, lorsque j'ai vraiment compris l'importance de l'anglais, c'est quand il y a telle situation qui est arrivée dans le monde, et la seule façon pour moi de comprendre ce qui se passait, c'était de comprendre l'anglais. Ouais. Tu vois, des Ouais. conférences, des conférences de presse, des choses dans le monde, politique, géopolitique, tu vois. Si tu comprends pas l'anglais à ce moment-là, il y a personne qui va traduire ça. Tu dois te débrouiller par toi-même. Et tu sais que c'est primordial, ça. Et donc tu donnes tout, tu charbonnes, et tu essayes d'apprendre l'anglais à fond. Et ce qui fait que du jour au lendemain, il y a peut-être 3 ans, je pouvais lire des mots en anglais, je les comprenais pas, tu vois. Ouais. Je pouvais même juste me restreindre à une page. Ouais. Aujourd'hui, j'achète des livres en anglais. Et c'est pas des bandes Magnifique. dessinées, c'est vraiment des... Juste en te forçant à apprendre, juste C'est en, ça. essayant, en faisant preuve un petit peu de logique, Ouais. comme tu disais. Ouais, ce mot, ça je comprends un petit peu, ça je comprends un petit peu. Ouais, ça doit dire un Petit à petit peu petit. près ça. Ouais, puis Loi après, de tu vois, Pareto. ça se répète. Ah ouais, ça veut dire ça. Loi Tu de vérifies, Pareto, ah tu ouais, vois. c'est effectivement Exact. ça. Ouais. Comprendre En même temps, tu lis ton livre et en même temps, t'apprends l'anglais. que faire de plus que ça. Tu vois. Pendant que t'es en train de regarder une vidéo, il est en train de parler en anglais, et tu comprends tout ce qu'il dit. C'est comme si Bien c'était sûr. du français pour toi maintenant. Bien sûr. Et imagine si tu t'étais restreint à croire non, c'est pas possible. Ouais, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Hmm. J'ai toujours Heureusement, été j'ai mauvais en anglais. jamais pensé ça de moi, Ouais, tu vois. ouais. Mais il y en a plein qui peuvent penser ça. Ouais, l'anglais, c'est pas pour moi. Et puis même l'entourage, l'environnement. Ouais, arrête de faire l'anglais, tu nous Ouais. fais l'américain, là. Ouais, ouais. Tu nous fais l'américain. J'essaie de te rabaisser parce que, évidemment, si tu commences à connaître d'autres langues, parce que moi, j'ai pas envie de me restreindre qu'à l'anglais, tu vois. Ouais. Espagnol, italien, pourquoi pas du latin. T'as pense commencé à- à toucher un peu aux autres langues. J'avais commencé l'espagnol à un moment donné, Ok. mais j'ai dû choisir des priorités, tu vois. Ouais. Mais je sais que si ce sera pas moi, ce sera mes enfants. Ce seront mes enfants. Tu vois. Ouais. Faire exactement ce que font les dynasties de ce monde. Hmm. Former leurs enfants eux-mêmes. Il n'y a que, entre guillemets, la plèbe qui va à l'école. On va dire que les élites de ce monde-là, ils n'emmènent pas leurs enfants à l'école. Ou en tout cas, c'est des écoles très prestigieuses et qui ne sont absolument pas les mêmes que la plèbe A, tu vois. C'est clair. Et quand tu regardes un peu les enfants
Ça peut être de certaines dynasties, de certaines élites. Ouais. Ils parlent 5 langues. Ils jouent du piano, du violon. Ils font tel sport. Ils jouent aux échecs. Ils sont tellement polyvalents. Tu te dis, ouais, c'est dingue comment ils ont réussi à faire. Ça a commencé par l'éducation. C'est-à-dire que les parents, ils leur ont dit que c'était possible. Et à partir du moment où quand t'es un enfant, tu comprends que c'est possible, t'as déjà beaucoup plus de chances de le réaliser, tu vois. Et des fois, je peux ruminer. Je peux me dire, oh, si t'avais commencé juste peut-être 5 ans plus tôt, au moment où tu avais commencé à approfondir ce sujet-là, tu commençais déjà à noter. Tu aurais déjà eu les bases, ce qui fait que 5 ans plus tard, aujourd'hui, c'est tellement facile pour toi, tu as juste à retrouver facilement. Ouais. Aujourd'hui, on va me demander telle information, alors j'aurais moins de mal qu'au début à la retrouver, mais ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'énergie. Alors qu'en temps, on peut me demander n'importe quel sujet, tu vois, je te le ressors directement. Parce que j'ai commencé aussi à améliorer un peu mes prises de notes. Ça veut dire que mon premier tome, je notais tout à l'arrache. Dès que j'avais une pensée, une nouvelle réflexion, ce qui m'est arrivé dans ma vie, une étrange coïncidence, des timings bizarres, tu te dis tu fous là-dedans. À 10 secondes près, ça pouvait pas se passer ça. Et de le noter. De dire, parce que quand tu dis au monde, aux autres personnes qu'il t'est arrivé ci, ça, que l'univers, il peut te placer quelques signes, quelques clins d'œil, ils peuvent te demander des exemples. Mais quand t'en as tellement que t'es même pas capable d'en sortir un seul, ou en tout cas t'en sors un petit peu, c'est moins convaincant. Alors que là, des coïncidences, des clins d'œil, actuellement, je pense j'en ai au moins 200. Au moins 200, vraiment. C'est un truc de ouf. Quand on dit que du jour au lendemain, tu peux vraiment changer d'habitude et de mentalité, c'est réel. Moi, j'avais commencé, si tu veux, le footing, du coup, toujours avec cette recherche d'optimisation, d'amélioration. Des vidéos qui durent 2 heures, 3 heures, rester allongé, ou même juste faire du poids de corps. À un moment donné, je commençais à être limité. Je commençais à chercher une version plus athlétique de moi. Je sais que j'ai toujours été bon dans l'athlétisme, tu vois. La course à pied, le cardio, j'ai toujours été le meilleur dedans. Mais le meilleur parmi qui tu vois. Évidemment que dans ton environnement, c'est très facile d'être le meilleur, etc. Mais quand tu te confrontes à l'autre monde, au nouveau monde, tu te rends compte du travail que tu as à faire et ça te rend humble. Ça te fait faire preuve d'humilité, mais directement. Faut jamais sous-estimer l'effet cumulé et le temps. Moi, je sais que j'avais commencé, si tu veux, les footings, je les faisais en regardant des vidéos, des podcasts, etc. Mais juste histoire d'eux, quoi. Juste pour être en mouvement. Et puis après, petit à petit, dans cette recherche d'optimisation, commence à gagner du temps sur certaines distances, etc. Commence à avoir des objectifs. Évidemment, commence à chercher de nouvelles connaissances dans ce domaine-là. Et le meilleur moyen, justement, pour avoir ces connaissances-là, on en revient depuis tout à l'heure, c'est de suivre quelqu'un qui a eu le parcours que tu veux. Et moi, je sais que ça a commencé l'année dernière. On va dire que de 2020 à 2022, je faisais quelques footings. 2-3 fois par mois, etc. Je pensais que c'était bon. Je me rendais pas compte de l'iceberg. Je me rendais pas compte que c'était même pas une colline, c'était juste un dos d'âne. Comparé à des personnes qui sont au sommet, mais à des montagnes, mais inimaginables. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir un mentor, tu vois. Et moi, je sais que le moment où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ok, là, on est en septembre 2022. Laisse-toi 1 an. T'aimes bien la course à pied, fais ça, fais-le plus possible. Cherche à améliorer chaque aspect, endurance, explosivité, rapidité, etc. Il se trouve que la semaine d'après, et même pas, je vais courir dans mon stade, tranquillement, un jour où je devais aller travailler de base. Mais bon, on va dire conflit, etc. Je vais pas travailler. Je me dis, bon, j'avais pas encore la prise de notes dans mes habitudes à ce moment-là. Et le meilleur moyen, si tu veux, d'évacuer toute cette pression, toute cette frustration, c'était par le sport. Quand tu fais du sport, ton cerveau, il a autre chose à faire que de réfléchir à ce qui te tracasse ou quoi. Et c'est tellement satisfaisant. Donc j'ai commencé par là. Donc ce jour-là, tu vois, je suis parti courir. Et il se trouve que je devais courir à tel moment, mais les choses ont fait que j'ai couru à une certaine heure. Et d'un coup, je cours, je fais ma séance. Et il y a quelqu'un qui m'aborde. On commence à faire connaissance. Il me demande si je cours, etc. Je lui explique que j'ai envie de commencer pour de vrai cette année sérieusement. Il me dit, il se trouve que moi je suis coach. Tu vas kiffer. Il est coach,
Il commence à se présenter, etc. Il m'a montré un peu les interviews qu'il a pu faire. Il était sur RMC Sport, il a fait quelques interventions, etc. Il a aussi coaché pas mal de boxeurs, de footballeurs, etc. Tu vois. Et moi, j'avais fait une bonne séance à ce moment-là. Et il m'avait vu, si tu veux, faire du n'importe quoi, entre guillemets. J'avais fait un 5 km à fond et après une séance de fractionné. Et moi, j'étais en mode autodidacte. Ça veut dire, je le faisais comme je le sentais et je pensais que c'était bon. Et du coup, il était venu me voir par rapport à ça. Et il m'a dit, bah écoute, là, cette année, si ça te dit, on peut commencer à s'entraîner ensemble. Et du jour au lendemain, bah du coup, on a pris les contacts. Ok. Du jour au lendemain, bah c'est bon, c'était parti. Il y avait un réel entraînement, Wow. une réelle stratégie, une réelle Au moment où tu planification. t'es dit, là, je vais m'y foutre sérieusement. Et des histoires comme ça, mais on va dire que cet événement, quand il est arrivé dans ma vie, j'avais déjà eu la certitude que c'était réel ce qui se passait. J'avais déjà eu d'autres coïncidences, Ok. d'autres synchronicités qui te montrent que, ouais, il y a quelque chose. On va dire que ton esprit, tes pensées influencent le monde extérieur. T'arrives à attirer certaines choses que, en termes de probabilité, elle est infime, elle est à zéro. Ouais. La probabilité qu'à ce moment-là, tu sois ici et que le moment que vous vous rencontriez, il soit même pas de 10 secondes, alors que de base, t'aurais dû passer par ce chemin-là, mais tu passes par un autre, et des fois, tu peux oublier un truc. Au lieu de partir à cette heure-là, tu pars quelques secondes après, quelques minutes après, tu croises une autre personne. Et cette personne-là, du coup, je l'ai croisée. Et du jour au lendemain, du coup, bah, c'était parti. À partir du moment où on s'est rencontrés, du coup, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Il était le coach que je voulais et j'étais l'élève qu'il voulait. Pose pas de questions, fais ce que t'as à faire. Non, fais ce que je te dis de faire. Regarde ce que j'ai pu faire. Regarde les résultats que j'ai eus. Si tu veux les mêmes, t'as juste à faire la même chose. Je l'ai fait. Aussi simple que ça. Magnifique. Et moi, ça me fait penser à une phrase, Luc Bellemare l'avait dit, et je la trouve incroyable. Tu vois, c'est que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Tu vois. Et des preuves comme ça, j'en ai eu tellement dans ma vie. Tu vois. Donc à partir de ce moment-là, quand tu rencontres cette personne-là et que tu commences du coup à faire ce qu'il te dit, tu commences à progresser de façon exponentielle. C'est pour ça que, par exemple, dans le domaine financier, on te dit toujours de t'entourer et d'avoir un mentor qui a les résultats que tu veux. Ouais. Il va te permettre de décupler directement tes résultats. Ouais. Bah là, c'était pareil. C'est-à-dire que moi, je faisais, par exemple, 60 km à l'année, ce qui, aujourd'hui, je trouve ridicule, parce qu'aujourd'hui, je le fais en une semaine. Tu vois. Et même, actuellement, 60 km, je trouve que c'est ridicule parce que je sais que au top du niveau, ils en sont à 250, 300. Wow. Tu vois. Et donc, c'est-à-dire qu'il m'a permis de passer, en même pas un mois avec lui, j'ai fait l'équivalent de tout ce que j'ai couru les 2 dernières années. Il m'a fait prendre un step extraordinaire. J'imagine penser. Ouais, comme tu disais, ce que tu as fait en un mois, tu aurais peut-être pensé le faire en 2 ans, C'est ou ça. plus que ça même. C'est ça. Ça veut dire que du coup, moi, ce qui me... Tout part de l'engagement. Ouais, ce qui me passionnait, moi, c'était les 5 km, 10 km, tu vois. Et de temps en temps, je faisais des footings, je cherchais à améliorer le chrono. Des fois, je passais en dessous des 40, tu vois. Et je me suis dit, bon, ok, là, le step est fait. En dessous des 40 minutes Ouais, en dessous des 40 minutes. pour 10 km. Et à partir de ce moment-là, ok, bon, bah, on va commencer étape par étape. 39, Oui. 38, 37, 36. Je pensais que ça allait être fait peut-être en 5 ans, 6 ans. Grâce à lui, je l'ai fait en même pas 7 mois. Ça veut dire que, bah, du coup, la dernière fois que j'avais fait un 10 km, ça devait être en août 2022. Ouais. Mon record, du coup, il est en février 2023. J'ai fait 33 minutes 34, tu vois. Wow. Il m'a fait gagner littéralement 7 minutes. Alors que j'aurais cru Incroyable. le faire en 5 ans. Peut-être même, j'aurais même... Et je pense même qu'en dessous des 34, il y a 1 an, c'est pour ça que la prise de notes et la prise de data est importante. Ça te permet de voir le recul. Quand je voyais des séances que je finissais en 39, 41, Ouais. je pensais être trop fort. Wow, t'as fait une bête de séance là. Ok. 1 an plus tard, c'est littéralement mon footing. Là où avant j'étais en sueur, où ça commençait à travailler, aujourd'hui, je peux être au téléphone tranquillement. Et c'est là que tu vois en fait que les limites, c'est juste celles que tu t'imposes. Tu vois. Et donc tu peux te dire, si en même pas 7 mois t'es capable de faire ça, et bah du coup tu réalises que tu peux le faire surtout. Pour avoir un bout de papier, pour avoir des résultats dans le sport, pour écrire un livre. Ouais. Tu vois. La plupart des écrivains, ils donnent tous le conseil. Ça sert à rien de te concentrer sur le livre à part entière. Concentre-toi juste sur une phrase. T'as telle idée, telle réflexion, écris-la. Après, tu la développes. Et petit à petit, et au final, l'effet cumulé fait que ça assemble tout et t'as un résultat époustouflant.
Le meilleur moyen de survivre dans son environnement, c'est de le comprendre. Ça veut dire, aujourd'hui, il y a des choses, il y a des entités dans le monde qui contrôlent certaines choses, certains groupes d'influence. On va dire qu'il y a une guerre qui est menée contre le développement. Tout est fait pour rendre les gens faibles, plus contrôlables. Ouais. Tu vois, diviser. Aujourd'hui, on veut diviser avec les hommes, avec les femmes. On veut détruire l'homme. Et c'est là que moi, je trouve que c'est primordial. Et pourquoi tout ce travail, je le fais, c'est pour principalement mes enfants, bien sûr. J'espère. Leur permettre de vivre dans le meilleur monde possible. Prendre conscience que on cherche à détruire la masculinité, on veut détruire aussi la féminité, on veut tout mélanger, etc., etc. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un vrai homme et une vraie femme. Tu vois, un vrai homme qui est entouré d'autres hommes, personne ne peut prendre le pouvoir, personne ne peut les contrôler. Le meilleur moyen pour un empire de survivre, c'est de contrôler son peuple, contrôler les différents aspects d'une vie, faire en sorte que les personnes aient le moins de temps de réflexion possible, leur donner le plus de distractions, le plus de divertissement possible, éviter de les faire prendre conscience de certaines choses. Ça peut être en les divertissant avec le sport, avec la bêtise, avec la télé-réalité, plein de choses. Tout est fait pour distraire le plus possible. Le but de l'empire, c'est de contrôler son peuple. Nicolas Machiavel en parle très bien. Pareil, une référence incroyable. Il était dans les années 1500, mais ce qu'il dit aujourd'hui, les plus grands dirigeants politiques le lisent encore, tu vois. Parce qu'il est tellement bluffant et il dit c'est tellement véridique. C'est que le meilleur moyen pour un empire de contrôler son peuple, c'est de le rendre faible. De le rendre complètement distrait, de le rendre complètement stupide. Et le meilleur moyen pour contrôler la société, justement, c'est de détruire l'homme. Parce qu'évidemment que les révolutions, on sait par qui elles sont menées. Le meilleur moyen d'étouffer une révolution, c'est en étouffant mentalement et physiquement l'homme. Ouais. Ça peut être aussi la femme, bien évidemment. Mais il suffit de voir à travers l'histoire que les plus grandes révolutions, elles ont toujours été menées par des hommes. Si t'es un empire, tu veux contrôler et être périn, t'es obligé de viser là où ça fait mal. Ouais. Détruire la masculinité, rendre les hommes faibles. Détruire ce qui est dangereux quelque part. C'est dangereux en homme. Jordan Peterson en parle très bien. Avec la vertu. Là, on confond la gentillesse avec la faiblesse. Ouais. C'est pas parce que t'es faible que t'es quelqu'un de gentil. Quelqu'un de vertueux, c'est quelqu'un qui est capable de se contrôler. De se contrôler, d'être monstrueux, mais de pouvoir contrôler ce monstre-là. Tout à fait. Il a une valeur morale supérieure à celui qui n'est même pas capable de se contrôler. Et évidemment, les personnes de 2e, 3e génération, elles vont bientôt disparaître. La génération primordiale, celle que tu dois absolument contrôler, c'est la jeunesse. Plus tôt tu les formates, mieux c'est. Aujourd'hui à l'école... plus ils seront faciles à contrôler. Bien sûr. Pas pour rien qu'on voit toutes ces tendances sur les réseaux sociaux. Ce qui devrait... Les gens suivent, ils suivent. Mais de ouf. Ce qui devrait être primordial pour un parent, c'est de faire attention à l'éducation de son enfant. Aujourd'hui, certes, en tant que parent, t'as ton temps à toi, tu peux t'améliorer, tu peux décider de consacrer tel ou tel temps. Ouais. Mais par contre, le temps de ton enfant, il est régi... si t'as pas réussi à acquérir cette indépendance géographique, temporelle, financière, les enfants ils sont à l'école. Ça veut dire qu'ils vont plus passer de temps à l'école qu'avec toi. Ouais. Parce qu'en plus de ça, si tu fais les mauvais choix et que t'es amené à toujours travailler, quand tu vas rentrer chez toi, tu seras fatigué. Ouais. Tes enfants, c'est pas toi qui vas les éduquer, c'est les profs. Les profs, il y a des personnes derrière. Même derrière ces personnes, il y en a encore, etc., etc. Ça va très, très, très loin. Ouais. Et donc, il faut comprendre que certes, tu peux contrôler ce que tu penses et ce que tu fais entrer dans ton empire intellectuel, mais c'est encore plus primordial de contrôler ce que ton enfant consomme. Ouais. Et aujourd'hui, tout est fait pour détruire et désorienter l'enfant. Il y a des parents qui ne savent même pas ce que les enfants peuvent apprendre à l'école. Ouais. Et c'est tellement dingue. Ça peut m'arriver au boulot, je peux en parler à des parents. Ouais. Ils savent même pas. Et pourtant, je suis même pas parent et pourtant, je me consacre à ça 100% de mon temps. Faire en sorte que dans 20 ans, quand j'aurai mes propres enfants, tout ce que j'ai pu faire, tout le savoir que j'ai emmagasiné, je pourrai leur fournir. Ouais. Pas forcément leur léguer financièrement, matériellement, même si c'est mon objectif. Mais le plus important, vu que tout a une influence, si je leur cède un bien, des projets, des trucs, mais que mentalement ils sont pas stables. Ils sont pas stables. Combien de fois on peut voir des personnes riches qui du jour au lendemain pètent un câble. Bien sûr, bien sûr. Et réapprendre aussi à utiliser les outils qu'on a à disposition, comme le téléphone portable, bien sûr, Internet, les etc., jeux vidéo, etc. Exactement, exactement. Le temps d'un enfant, tout est fait pour le contrôler. Pour apprendre à la manier. Exactement. Si tu tires dans le mauvais sens, c'est problématique. Ça te détruit. Et le temps que tu perds par rapport à ça. Et donc ouais, donc c'est ça réellement le but. Tu vois, reprendre conscience de ça. Prendre conscience que peut-être que toi tu t'intéresses pas à ce genre de sujet, mais il y en a d'autres qui s'y intéressent. Ouais. Et qui ont des objectifs beaucoup plus profonds. Ils prennent de l'avance sur toi. Ah, ils prennent une avance. Chaque jour. Et on peut même dire qu'ils ont même des siècles d'avance. Ils ont des projets inimaginables. Aujourd'hui, ils ont essayé de le concrétiser, ils n'ont pas réussi. On va dire, fort heureusement, le bien triomphe toujours. Mais voilà, faire en sorte que, en tant que parent, faire en sorte que ton enfant puisse être dans les meilleures conditions possibles. Reprenons le contrôle de notre environnement. Devenons les maîtres de notre propre vie à travers nos actions, nos pensées. Entourons-nous des bonnes personnes. Faisons le tri dans notre vie, quitte à passer pour un loup solitaire.
pendant plusieurs années, Ouais, c'est le prix à payer pour avoir la vie qu'on désire. C'est le prix à payer. C'est l'investissement à faire. c'est ça. Faut remettre à zéro les définitions. Le temps, l'arrogance, l'humilité. Comprendre qu'il y a plein de valeurs, principes que les gens répètent, mais ils savent même pas qu'ils ont été programmés pour le dire. Il y a des Tout à personnes fait. qui pensent être libres, conscients de leurs actes et de leurs pensées, mais ils sont totalement régis par l'environnement extérieur. Ouais. C'est littéralement des automates. On peut appeler ça des NPC, des PNJ. Tu vois, des personnes qui ne réfléchissent absolument pas et qui, en plus de ça, pensent être talentueuses. La plupart du Tu temps, vois. bien sûr. C'est ceux qui ont moins de talent qui ont le plus d'orgueil. Hmm. Notamment dans cette société, c'est dingue. Mais ouais, reprendre conscience de l'environnement, de nos pensées, entourage, influence numérique, physique, comprendre un peu que ouais, il y a des personnes qui ont des objectifs, que tu t'y intéresses ou non, eux, ils vont le faire. Hmm. Et que des fois, la plupart du temps même, ces objectifs-là, bah, ils sont faits pour te contrôler toi. Ouais. Sois conscient de ça pour que tu puisses au mieux te préparer. Surtout ces 3 dernières années. Très deep, Hmm. très très deep. Mais voilà, avoir une longueur d'avance, comprendre l'environnement, comprendre les personnes qui ont un contrôle. Il y a certaines personnes qui sont mal intentionnées. Wassim, c'était un plaisir. Merci, Et pour le podcast, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. on espère.